Tout le monde, aujourd'hui vidéo très atypique. On est avec Maëva et Marion et le but de ce roleplay va être de vendre une offre atypique, une offre équestre. Comment on appelle ça, Maëva? Un accompagnement en ligne pour pouvoir éduquer son cheval. Exact. Voilà. Donc c'est intéressant. Pourquoi est-ce que je veux faire cette vidéo? C'est pour vous montrer. Donc évidemment, c'est pour qu'on s'entraîne avec Maëva et Marion, mais surtout pour vous montrer que peu importe en fait ce qu'on vend. La conversation va pas vraiment être autour de la niche autour de laquelle on vend, mais plutôt autour de comment est-ce que cette personne prend ses décisions, quelle est la douleur qu'elle a dans sa situation qui fait qu'elle souhaite à tout prix changer. Et c'est ça qui fait que c'est la raison pour laquelle nos prospects passent à l'action et qui sont prêts à investir 1 500, 2 000, 5 000 euros, 10 000, 20 000 et plus. C'est parce que leur situation leur coûte trop cher, que ce soit émotionnellement, mentalement, financièrement, pour rester dans leur situation. À partir du moment où ils ressentent que ça leur coûte trop cher de rester dans cette situation, eh bien, ils décident de changer. Et donc, on va voir du coup, durant ce roleplay, comment faire sur une offre aussi atypique que du coaching enfin, un coaching équestre. Alright? Vous êtes prêtes, les filles? C'est bon? Ouais, ouais, ouais. Allez, ben, let's go. Maëva, tu peux démarrer avec la première question. Ok Marion, est-ce que tu peux me parler un petit peu du plus gros challenge aujourd'hui là que tu rencontres avec ton cheval? Oui. Alors, le plus gros challenge, ce serait justement de pouvoir réussir à la monter en carrière, voire même la sortir en concours, faire du saut d'obstacle avec elle. Mhm. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? En fait, c'est une jument qui vient de Hollande, qui a été achetée sur vidéo. Et en Mhm. fait, quand elle est arrivée ici, donc l'intégration s'est bien faite parce qu'en plus, elle est en pension familiale, donc avec d'autres chevaux. L'intégration avec les autres chevaux, c'est bien fait. Bon, il y avait un mâle à l'intérieur qui était un petit peu énervé contre elle, mais ça, tout s'est bien ficelé à la fin. Ok. En fait, elle a tout de suite plutôt été montée par une coach qui venait déjà dans cette pension familiale. Et la jument droite debout, enfin, rétive beaucoup à la monte. Et donc, j'ai même pas pu poser mon cul dessus. Dès qu'elle est arrivée, elle a été plutôt montée par une coach. Ok. Donc là, si je comprends bien, tu as acheté donc une jument sur vidéo, tu ne la connaissais pas, et là tu te rends compte que depuis qu'elle est avec toi, vous avez des gros problèmes de compréhension parce que tu comprends pas du tout ses réactions, ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux même pas la monter. Tu te sens pas de pouvoir monter dessus parce que tu te sens en danger, et tu peux même pas pouvoir faire des choses avec ni aller en concours. Est-ce que c'est bien ça? Alors, c'est ça, oui. Par contre, je la comprends. Enfin, en gros, à pied, elle est hyper gentille. Elle est même presque câline avec l'humain. Ça se Mhm. passe bien. Même si des fois, elle a tendance un peu à envahir l'espace quand même. Veut te venir un peu dessus sans faire attention à toi. Elle n'est pas dangereuse en soi au sol, puisque moi, du coup, je la sors en longe, par exemple. Mais c'est vrai que monter, il faut y aller vraiment étape par étape. Donc, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas réussi encore à la monter. Euh, et voilà où on en est aujourd'hui. Ok. Donc, à pied, globalement, ça se passe pas trop mal. Mais Mm. bon, tu as quand même des soucis à pied parce que, il y a des moments où elle peut te bousculer et pas trop faire attention à toi. Tu as vraiment l'impression de pas exister pour elle à pied. Et c'est surtout, du coup, aussi ces problèmes-là vont se répercuter monter parce qu'aujourd'hui, monter, c'est vraiment quasi impossible pour toi de pouvoir monter dessus, et tu as acheté cette jument à la base pour ça. Est-ce que C'est c'est ça. ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Qu'est-ce que actuellement dans ce que tu rencontres comme problème? Bah, comme problème avec elle, directement? Non, en soi, c'est le plus gros du problème. Ok. Ça va être C'est déjà plutôt pas mal. ouais, ça va être plutôt cette réaction au cavalier. Ok. En soi, Et du sinon, ça coup, se passe bien. ok. Alors, petite pause, Mhm. parfait. Très bon, Maëva. Deux petits trucs, mais c'est juste pour être très picky. Le premier, c'est en fait le plus dur quand on répète les challenges et les mots de notre prospect, c'est de ne pas en inventer. Tu vois? Ah oui. Parfois, on a Ouais, tendance à se dire,
ok, étant donné qu'il faut que je répète son challenge, mais que je dois garder que le négatif pour que ça soit plus impactant pour elle que de lui dire, ok, donc tu veux ça, c'est super cool, etc. Parfois, on a tendance à inventer des mots. Le problème d'inventer des mots, et là, je crois qu'il y a un petit mot que tu as inventé, elle, du coup, elle Oui, t'a repris, c'est que notre prospect va nous reprendre et il monte un petit peu sa garde parce qu'il se dit, OK, cette personne-là, elle m'a pas ne peut écouté. pas lui faire confiance à 100% parce qu'elle invente des mots. Donc, c'est Ok, purement subconscient. C'est là où c'est très chiant, c'est que elle n'est pas vraiment ultra consciente de ça, mais son subconscient capte que il y a eu une petite manipulation indirecte, tu vois. Donc, d'accord. ça, c'est le plus dur, en fait, c'est de Ok, prendre ce qu'elle a dit, d'être bien posé, de répéter juste le challenge. En mode, d'accord. OK, Sans reformuler forcément. alors, en reformulant, mais en utilisant ces mots En utilisant ce mot. et en twistant dans un sens où ça lui fait mal. Mais parfois, on peut difficilement parce qu'elle n'a pas beaucoup parlé, tu vois. Ok, Donc là, de ce qu'elle a dit, j'ai pas forcément tout compris, mais ça ressemblait à un truc en mode, ok, donc tu as une jument et actuellement, sortir et la monter en carrière, c'est le plus gros du challenge. C'est ça? Oui. Tu vois, ok, là, t'étais safe parce que c'est vraiment les mots qu'elle a utilisés, quoi. ok, Est-ce qu'il y a autre chose? Ça, c'était parfait. Le est-ce qu'il y a autre chose? C'était parfait parce que maintenant, on vient couvrir la zone entière de peut-être qu'il y avait autre chose en challenge, etc. Donc ça, parfait. Et l'autre chose, c'est la première question que tu as posée, donc ta question d'ouverture. Pense à avoir un tempo peut-être un peu plus tranquille et bien ouais, appuyé sur le mot challenge, puisque en général, ils se disent, challenge. Et ça les donne envie de réfléchir et d'être encore plus profond dans leurs réponses. Au plus nos questions, en fait, au plus nos questions sont entre guillemets profondes et viennent toucher la partie émotionnelle de leur cerveau, au plus ils ont envie d'être, enfin, au plus ça les oblige aussi à être émotionnels. ok, En mode, ok, quel est Marion, du coup, explique-moi quel est le plus gros challenge que tu as actuellement, toi, avec ta jument. Tu vois, ok, vraiment, t'appuies sur le mot challenge. Mais sinon, ok, parfait. Tu peux ok, continuer. Donc là, tu as le challenge. On va ouais, partir sur la partie data, comme tu ouais. connais. Euh, du coup, ça te fait sentir comment ça, Marion, de ne pas pouvoir arriver à pouvoir monter ta jument en carrière aujourd'hui? Comment tu te sens par rapport à ça? Bah, c'est un peu frustrant parce que j'ai quand même beaucoup d'années d'expérience dans ce domaine-là malgré tout, Mhm. que je fais que de voir ce qui se passe. Je peux même pas monter dessus pour me dire, bon, bah, je me fais mon propre avis parce que du coup, la coach a forcément, c'est son travail, on va dire, à elle, et qu'elle me dit que justement, c'est trop dangereux pour l'instant, qu'il faut que j'attende, qu'il faut qu'elle la travaille et qu'il va y avoir du travail à faire dessus. Donc moi qui suis la propriétaire de la jument, j'ai un côté hyper, ben, comment dire, je contrôle pas ce qui se passe finalement. Je vois ce qui se passe, j'entends les avis, j'entends les conseils, mais moi je peux rien faire si ce n'est qu'observer l'évolution et pas du coup avancer des frais aussi pour la coach pour ça quoi. Ok, donc le plus que ça te fait sentir, c'est vraiment frustré. Ouais. Est-ce que tu ressens d'autres choses, peut-être de la colère, de l'impuissance? Qu'est-ce que tu peux ressentir? Oui, un Alors, peu. pause, je vais poser là. Mm, Très intéressant que tu rentres directement dans l'émotionnel, etc. Je t'explique pourquoi je ne l'aurais pas fait, mais pourquoi là, de ce que tu as fait, ça peut fonctionner. En fait, il y a deux manières de poser les questions. Soit tu es très direct comme tu l'as fait là, en mode, OK, comment tu te sens justement du coup d'avoir ce challenge? C'était assez direct. Encore plus spécifique, tu n'aurais pas pu la poser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas assez de data pour être très spécifique. Tu n'aurais pas pu lui dire, comment tu te sens d'avoir investi 15 000 € dans un cheval, de l'avoir depuis maintenant 2 ans et de toujours pas pouvoir la monter en carrière? Tu vois. Là, ça aurait été très spécifique et tu n'aurais pas pu lui poser comme ça parce qu'elle se serait sentie un peu agressée. Tu vois, elle se serait dit, mais attends, je viens à peine de te dire un truc, d'un coup, tu me parles de comment je me sens. Donc, c'est pour ça qu'en général, je pose pas de questions aussi émotionnelles directement. D'abord, je vais récupérer de la data et cette data va me permettre de poser une question émotionnelle beaucoup plus puissante et spécifique. Tu vois. ok. Donc là, par exemple, la première chose que tu as besoin de savoir avant de poser ces questions-là, ce serait depuis combien de temps est-ce que tu as ta jument? Mm, mm. Ok. Je suis curieux, comment est-ce que tu l'as acquérie? Tu l'as acheté pour voir si elle a investi de l'argent, etc. Donc là, j'irai dans toute la partie data, puis ensuite j'irai Ok. ouais, commencer à aller dans ce que tu as dit, l'impact, comment est-ce qu'elle se sent, etc. Ça fait du sens? Vous avez des questions toutes les deux? Ouais, non, c'est bien. C'est vrai, Ok. c'est vrai. Marion, toi, tu l'as ressenti comment ça?
Alors, je connais un peu Maëva, du coup, enfin, je vois, je me dis qu'elle va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, donc c'est pas quelque chose qui me surprend. Et vu que je suis dans une démarche là où je me livre, j'ai du mal à me mettre à la place d'un prospect qui peut être un peu sur la défensive. Je réponds bêtement et enfin, du coup, c'est un peu difficile là de dire, waouh, c'est un peu trop brutal ou Ah, ouais, alors c'est pas que ça serait forcément brutal, mais c'est plus ouais, que elle aura jamais la réponse émotionnelle qu'elle voudrait réellement ok. avoir si elle la C'est ce qu'elle pose dans cherche 5 à minutes avoir, avec elle beaucoup l'aura Eh pas. plus de oui. Ouais, ouais, temps. ouais. Ok, j'entends. Mm, mm. Donc, Mais ça a du sens. D'aller plus chercher de la data, ouais. Mm, mm. yes. Donc, ouais, donc tu sais son challenge. Là, maintenant, on a besoin d'aller chercher les datas importantes qui fait que tu vas pouvoir te dire, ah ouais, ok, elle a un gros problème. Ok. Euh, Marion, du coup, tu l'as depuis combien de temps cette jument? Alors là, je l'ai depuis le mois de décembre. Ok. Et Euh, ton problème dure depuis ce temps-là. oui, c'est ça. Ok. Enfin là, elle est partie au pré, mais oui, c'est ça. Ok. Et c'est une jument que tu as achetée, donc tu m'as dit sur vidéo. Oui. C'est une jument qui a une race, c'est une pure Ouais. race? Comment? C'est un KWPN et en fait, elle allait sur ses 4 ans là au mois de juin. Mhm. Elle n'a pas encore 4 ans. Et j'ai quand même réussi à la monter en balade, mais pas en carrière. En D'accord. carrière, au bout d'un moment, on sent que peut-être il y a un trop plein. Et ce qui a été rapporté par du coup la coach qui la monte, c'est il y a eu un souci au débourrage. Déjà en plus quand sur vidéo, elle était avec des reines allemandes, et elle paraissait vraiment très calme par rapport à ce que nous on a pu voir finalement du caractère de la jument. Ok. Mais elle reste quand même, elle n'est pas hyper dangereuse. Voilà, Mm. c'est juste qu'à un moment donné, si ça va pas dans son sens, ça reste une jument. Il y a les ovaires qui travaillent, il y a ci, il y a ça, il y a la puberté, tout ce qui s'ensuit. Donc, il y a toujours une excuse à tout. C'est un petit peu ça aussi pas le problème, mais ce que moi j'ai l'impression qu'on dit oui, mais elle est trop jeune. Oui, mais c'est voilà les ovaires. Oui, mais si, mais ça. Sauf qu'on voilà, on traite pas vraiment le problème dans le Mm. fond la chose. La communication animale, on en a fait aussi. Et justement, c'est par ce biais-là qu'elle m'a dit qu'il y a eu un souci avec le cavalier et au débourrage. Et elle a été un peu. Elle a un suros qui serait dû à un cavalier. Voilà. Ok. Donc du coup, là, tu as essayé donc de la communication animale. Tu essayes donc de prendre des cours avec ta coach. Combien de fois par semaine ou combien de Elle vient au moins 2 fois. 2 fois. 2 fois par semaine. Donc du coup, tu payes ta coach 2 fois par semaine pour Ouais, qu'elle te montre, c'est ça? Ok. ouais. Est-ce que tu as essayé d'autres choses? Donc tu me parles de Suros, donc tu as peut-être fait des études, enfin t'as peut-être été chercher du côté vétérinaire, ostéo s'il y avait des soucis. Ostéo, elle a eu ses séances d'ostéo, Ok. mise en place, etc. Mais en soi, Pas de pas. problèmes de santé qui sont Non, ressortis. Ok. non, non, pas du tout. Donc là, voilà, aujourd'hui, tu as essayé communication animale, donc ça n'a rien donné. En tout cas, Mm. ça t'a pas réglé ton problème à l'heure Non, elle d'aujourd'hui. a juste répondu à une potentielle question. Ok. Donc, Ouais, potentiellement des explications, mais pas la résolution. ouais, Ok. exactement. Du coup, tu as ta coach aussi qui vient la monter 2 fois par semaine. T'as écarté, d'un point de vue vétérinaire, problème physique. Oui. Donc, est-ce que tu as essayé d'autres choses ou depuis? Non, après mon travail personnel, on va dire à pied, c'est tout. Et j'ai quand même pu la Ouais. monter en balade, mais pas faire du travail dessus. Ok. Notamment le travail personnel dont tu me parles à pied, tu as été formé pour ça? On t'a expliqué des choses? Comment, ou est-ce que c'est ce que tu penses savoir faire? Oui, c'est la base. Le sommaire le plus simplement basique possible. Et puis c'est juste un échange que je veux avoir avec elle, en fait. Parce que même je veux dire, je cherche plus à tisser un lien avec elle, euh, plus- plutôt que là de travailler encore avec elle. Enfin, je travaille déjà dans la semaine. Et du coup, voilà, moi, je veux juste à passer du bon temps un peu avec elle. En gros. Ok. Ok, petite pause 30 secondes. Quelle est la data qui te manque là, Maëva? J'ai pas osé lui poser la question. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut faire d'aller lui poser directement combien ta jument t'a coûté et combien ça te coûte les cours. Ouais, Je sais pas c'est si c'est pas exactement trop ce que j'allais dire. personnel. En fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu vas malheureusement être obligé de savoir ça parce que sans ça, bah, t'as pas vraiment de levier financier sur elle et du coup, ça a pas, tu vois, tu vas être beaucoup moins
est-ce que tu préférais savoir tout ça ou est-ce que tu préférais pas? Ah si, je préférais savoir, mais je me dis, est-ce qu'elle va pas se sentir un peu agressée Ok, donc si tu préfères, si ça t'aiderait à l'aider, c'est qu'il faut te poser la question. Donc maintenant, c'est plus que comment je peux poser la question sans qu'elle se sente trop agressée. Ouais. Donc par exemple, tu pourrais lui dire, ok, alors juste par curiosité, c'est quand même un beau cheval. Combien est-ce que tu l'as payé? Tu vois, Mm. tu rajoutes une petite un Mm. truc pour adoucir. Elle va pas te dire, ah non, ça je peux pas te dire, parce que tu lui as fait un compliment. Donc maintenant, elle Ouais. va se sentir obligée, tu vois, de te dire. Ouais, Ok. c'est un beau cheval, KWPN. C'est un cheval qui t'a coûté combien, si je peux demander, ou peut-être qu'on te l'a offert. Mais non, on me l'a pas offert, j'ai payé X. Ok, intéressant. Et juste, tu as la data maintenant, tu vois. Ok. Et je peux demander aussi combien ça lui coûte sa coach ou pas? Ouais, pareil. Pourquoi? Parce que c'est des investissements qu'elle fait, mais qui lui apportent pas les résultats, comme elle t'a dit. Donc, Ouais. combien est-ce qu'elle a payé, combien de temps ça a duré, qu'est-ce que fait la coach exactement aussi? Parce qu'elle a parlé d'une coach, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, qu'est-ce qu'elle fait, combien ça lui coûte, depuis combien de temps elle est là? C'est une petite data importante à avoir qui vont te donner du levier sur elle, tu vois. Ok. Donc, ouais. Ok. Du coup, Marion, tu me disais, voilà, KWPN, c'est une jument avec de la race. En plus, elle était débourrée, etc. Donc, c'est une belle jument. Combien tu l'as payée? Ben, on va dire qu'avec avec le transport depuis la Hollande, ben, je l'ai payé 10 000. Mhm. Et en plus de ça, on va dire que c'était pendant le Black Friday, je crois, enfin, il y avait une promo en gros. Ah oui, je savais même pas qu'on faisait le Black Friday chez les Bah chevaux. ouais, si, si, Sur voilà. les chevaux. C'était pendant le Black Friday et en fait, c'était l'annonce parfaite. Enfin, la jument est magnifique, elle est noire. euh, Ici dans la région finalement. Puis ouais, enfin, c'était vraiment le prototype parfait, noir, profilé comme il faut, bien harmonieuse malgré son jeune âge, parce que des fois, tu as des encolures, elles sont toutes petites comme ça, puis tu as un corps énorme parce qu'ils ne sont pas encore bien développés. Et elle, vraiment, ça a été le coup de cœur sur l'annonce. Et donc 10 000 pour la faire ramener de Hollande. Ok. Et du coup, là, ta coach qui vient la monter donc 2 fois par semaine, elle la monte uniquement et qu'est-ce qu'elle fait lors de ces séances? Bah oui, elle la monte uniquement. Il n'y a pas eu de travail au sol de développer plus, enfin de plus développer avec elle. Elle l'a sortie en concours là bah, cette année quand même, puisque du coup elle a travaillé, elle a fait enfin, un petit peu de dressage, mais le principal c'était développer le saut, parce qu'avec les souches qu'elle a, elle est du Dominator 2000 là, dans les son grand-père, quoi, en gros. Donc, c'est vraiment le but, c'était développer plus le côté CSO enfin, saut d'obstacle, quoi. Donc, elle la monte 2 fois par semaine, ouais. Et elle fait que du travail, un peu de saut et un peu de dressage. Ok. Est-ce que tu vois des améliorations? Est-ce que ça te permet, toi, de la monter derrière ou pas? Qu'elle la Bah, monte. à part, oui, je l'ai sortie plusieurs mois après, parce qu'en soi, elle a commencé le travail, je crois que c'était quand même Ouais, quand elle est arrivée quand même tout de suite. Moi, je l'ai montée que là, en début de printemps. Donc, donc l'évolution, je suppose qu'il y en a une, parce que je peux la monter maintenant sans elle soit droite debout. Mais ça peut arriver de temps en temps, en fonction de qui elle a sur le dos, que justement, quand même, elle puisse se mettre en l'air, quoi. Ok. Au Donc, cul c'est ou pareil. soit droite debout. Ouais. Ok. Et tu payes combien, là, pour ces séances 2 fois par semaine? À chaque cours, c'est 45. Ok. Donc, 90 par semaine, c'est ça? Ouais. Ouais, Ok. ouais. Ok, ok. Et donc, elle est dans une écurie, dans une pension, et tu payes la pension en plus? Alors, vu que c'est une pension familiale, elle est, comment dire, moi, je vais m'occuper d'elle un petit peu, je m'occupe de remettre du foin, je m'occupe de leur donner à manger. Et donc, en fait, c'est un petit peu, c'est des frais qui sont beaucoup moins importants que Dans une dans pension une classique. écurie. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok. Ouais, ouais. Comment faire pour que l'argent qu'elle investit dans le coach ait beaucoup plus d'impact et qu'elle le ressente plus la douleur vis-à-vis de ça? Donc elle te dit, je paye 90 euros par semaine, c'est ça Marion? Ouais. Ok. Depuis combien de temps est-ce que tu as cette coach? Bah là, depuis 1, 2, 3, 4 mois, 4, 5 mois. Parce que du coup, elle est partie au pré après. Depuis janvier, février? Ouais, 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 par là. Ok, donc on va dire février. Mm. Donc ça fait quoi?
4 fois 9, c'est combien? 40, 45, je sais même plus. Donc 450 euros investis dans cette coach jusqu'à présent, c'est ça? Ouais. Ok. Pour quels sont les résultats visibles que tu as pu voir avec cette coach, du coup? Bah, visible, c'est que je peux la monter en balade. Mais pour l'instant, on peut plus, enfin, ce qui est de concours, qui est quelqu'un d'autre qui soit monté dessus pour faire du concours ou du saut d'obstacle ou travailler en carrière, si on n'est pas avec un niveau avancé, typiquement des coachs, bah, ça peut être dangereux. Ok. Et là, là là, j'irai dans quel est est-ce que tu as planifié de garder ta coach? Quel est le plan là sur la suite? Tu peux aller sur ça. Il va falloir en parler. Est-ce que sa coach, c'est un plan qu'elle souhaite garder? Est-ce que elle peut surmonter le problème actuel qu'elle a? Et là, il va falloir aller dans l'impact. Ok, donc il y a tel problème, elle est jeune, c'est la faute de la puberté, ses ovaires, blablabla. Comment est-ce que ça t'impacte au jour le jour, toi? Comment tu vis le truc? Là, on commence à aller dans la partie Ouais, dans laquelle tu étais tout à l'heure. Tu vois, on a beaucoup plus de contexte, donc c'est plus facile de rentrer dans ouais, ça. je Elle va vois. te livrer plus. Je vois. Donc, Reprends où tu veux. ok. Euh, ok, donc du coup, qu'est-ce que là, si tu restes comme ça, donc avec la coach et que tu continues à faire ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que tu penses que le problème va s'améliorer et où est-ce que tu vas en être, enfin, où est-ce que tu vas être dans 6 mois, un an avec cette jument? Comment tu vois les choses? Ah, c'est difficile à se projeter si loin parce qu'aujourd'hui, les quelques mois qu'elle a passé dessus, au final, j'ai voulu un peu changer mon fusil d'épaule, justement, tester autre chose et elle est partie dans la Loire faire en pension travail. Donc avec un peu plus d'équipement, enfin, il y a eu une personne qui la montait, qui travaillait les jeunes chevaux en plus, qui est coach et qui travaille les jeunes chevaux. Donc ça veut dire que là, tu as changé de coach. Ouais. Mais enfin, aujourd'hui, elle est au pré et elle a passé 2 mois en pension travail avec un coach dans les jeunes chevaux. Un homme. Enfin, je sais pas si après, il y a vraiment une différence qu'avec Hmm. les coach femme-homme, mais voilà. Là, Valentin, comment je peux faire pour justement qu'elle me dise, non, si je change pas quelque chose, ça va rester comme c'est. Ouais, alors déjà, je me suis trompé, hein. Je ne sais pas comment j'ai calculé. Je pensais que c'était 90 euros par Non mois. plus. Donc, c'est 90 euros par Par semaine. Fois semaine. 4, ça fait 450. Donc, on est sur du 1800 euros. Hmm. Enfin, 360, 90 fois 4, ça fait 360 fois 5. Donc, depuis 5 mois, ça fait 1800 euros. Donc, elle a déjà payé ton accompagnement en coach qui ne donne pas les résultats souhaités pour le moment. Donc, ça, c'est très gros levier. Là, sur ça, sur les chiffres, elle est déjà plus ou moins closée, entre guillemets. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ça, il faut lui reverbaliser. Ok, donc tu as investi 1800 euros et jusqu'à présent, tu n'as pas eu les résultats qui te permettraient de la sortir en carrière. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Ok. Ok. Comment tu te sens justement pour l'instant, avoir investi 10 000 plus 2 000, enfin bientôt 2 000 et de toujours pas pouvoir la sortir en carrière? Là, on commence à rentrer dans, ok, est-ce qu'elle est vraiment impactée par ça? Ou est-ce qu'elle va me dire, je m'en fous? Parce que si elle me dit, je m'en fous, là, on va avoir une autre conversation. On va avoir la conversation de, ok, comment ça, tu t'en fous? Enfin, tu vois, il va falloir creuser. Mm. Or, si elle est impactée par ça, là, elle va commencer à se dire, attends, il faut que je fasse quelque chose. J'avais même pas remarqué que j'avais investi 2 000 euros, j'avais même pas remarqué que ça m'avait coûté 12 000, tu vois. Donc là, on commence à rentrer dans ce qui va commencer à closer. Concernant la coach, quelle était ta question? Ma question, c'est comment je peux lui faire verbaliser qu'elle n'a pas. Parce que ça, c'est un problème que j'ai souvent, c'est qu'en fait, les gens, leurs coachs, ils veulent pas les dénigrer ou quoi que ce soit. Du coup, j'arrive jamais à leur faire dire que ça ne fonctionne pas ce qu'ils font avec. Et ils me disent toujours oui, mais il y a quand même du mieux, donc ça va. Et j'arrive pas à leur faire dire ça. Ok. Donc, bon. Donc là, ce qu'on pourrait lui dire, c'est donc, tu as investi 1800 euros avec ta coach. Combien est-ce que tu penses qu'il va falloir investir en plus Ok. pour que ta jument puisse être montée en carrière? Là, elle va te dire, je sais pas. Ok. Et il va falloir lui dire, ok, combien de toi est-ce que tu es prête à payer jusqu'à qu'elle monte en carrière? Hmm. J'aimerais qu'elle monte le plus rapidement possible.
Mm. Ok, et des exercices que vous faites chaque semaine, est-ce que tu ressens qu'il y a une amélioration et tu ressens que dans un mois, c'est-à-dire 450, enfin 360 euros, elle va pouvoir être montée en carrière ou tu ressens qu'on est encore loin? On est encore loin de ça. Là, tu pourrais lui faire le coup de l'échelle sur 1 sur 10. Ok, donc sur une échelle de 1 à 10, 10 c'est ça y est, elle est montée en carrière, c'est super cool, elle fait du saut d'obstacle, etc. 1, c'est on est encore très loin d'être en saut d'obstacle plus montée en carrière. Actuellement, tu la sens où? Bah 5. Mm. Ok. Combien tu ressens qu'il va falloir investir pour être à 10 sur 10? Tu vois, là, on commence à aller dans ça. Ok. Donc, il faut toujours réfléchir. Dans ces moments-là, tu peux te poser et te dire, attends, comment est-ce que je peux parler de ça et comment ça peut être. Mais c'est vrai que c'est ça le plus dur, c'est que faire ça consciemment durant l'appel. Se dire, OK, là, elle me donne pas les réponses que je veux, comment est-ce que je peux faire ça? Mm. Euh, Ouais, qu'est-ce que tu penses de faire ça du coup, toi? Ouais, ouais, bah là, du coup, c'est hyper clair et hyper fluide quand tu le dis, quoi. Mais je l'aurais jamais trouvé toute seule. Ouais, c'est ça, c'est qu'avec le recul, on le trouve, mais dans l'appel, c'est plus dur, quoi. Mm. Moi, j'ai une question justement parce que si on verbalise ce qu'on recherche, est-ce que c'est nous cramer ou est-ce que c'est justement perdre un peu le fil de, pas de la manipulation, mais que ça se passe fluidement en fait, facilement. Typiquement vraiment dire, écoute, euh, j'ai un flou, j'aimerais bien te poser une question. Est-ce que, par exemple, est-ce que tu t'es rendu compte de l'investissement? Alors là, c'est peut-être un jugement, mais ce que tu investis par semaine, on est d'accord que à la fin du mois, ça représente tant, et verbaliser ce qu'on recherche. Est-ce que c'est du coup bien ou pas bien? Bah, Dans- dis-le moi, par exemple. Bah, je sais pas, là, le souci, c'était de connaître le prix, par exemple, des cours. Ouais. Euh, Verbaliser la chose, écoute, j'aurais vraiment besoin de comprendre par rapport à ça. Tu payes une coach, mais justement, combien tu la payes, j'ai vraiment besoin de savoir par rapport au budget que tu investis sur cette jument et le retour sur investissement que tu peux un peu avoir. Est-ce que si on le verbalise un peu comme ça, est-ce que, enfin, retour sur investissement, non, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je le ferai pas maintenant. En général, ça m'arrive de le faire quand j'arrive pas à trouver leur douleur, où ils m'ont donné que le positif. Je veux si, je veux ça, ma vie sera plus cool, etc. Quand le prospect va dans tout ça, et en mode, ouais, ça sera super bien de faire du saut d'obstacle, ça sera super bien de la monter en carrière, je sens qu'elle va être heureuse, moi aussi, blablabla, blablabla. Quand j'ai tout ça, en général, je me dis, ok, mais où est le problème au final? Elle m'a pas dit, ça m'impacte, ça crée tel problème, etc. Donc ça crée une espèce de red flag dans ma tête où je me dis, attends, elle doit me parler du négatif. Qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui elle passerait à l'action? Et donc là, automatiquement, en effet, là, tu pourrais dire, alors j'ai juste du mal à comprendre au jour le jour comment ça t'impacte le fait qu'elle puisse ouais, pas faire d'accord. tout ça, tu vois. Là, je Ouais, vais aller dans ça en lui montrant que j'ai besoin de ça pour l'aider. Est-ce qu'elle conscientise la problématique? Ça, en effet, on peut y arriver, tu vois. Mais au final, on se rend compte ensemble là, c'est qu'on on n'aura pas bien utilisé la data, tu vois. Si ouais, tu ouais, d'accord. utilises bien la data, ben, tu devrais pas avoir ça. Ouais, Euh, ouais. donc là, la première grosse leçon du début, c'est on a besoin d'être clair sur la data parce que si on n'est pas clair, ben, on n'a pas vraiment de levier, puis on ne sait pas vraiment sur quelle corde tirer. Alors que quand on sait que elle a investi 10 000 dans son cheval, dans sa jument, elle investit actuellement 90 euros par semaine, ce qui fait 360 euros par mois depuis 5 mois, donc ça fait 1 800 euros. Là, naturellement, on doit être curieux, tu vois, on doit être en mode, OK, donc tu as investi 1 800 euros, quels sont les résultats notables que tu as pu voir? Ben, on a pu faire X, Y, Z, OK? Euh, Toi, ton objectif, on est d'accord que c'est la sortir en carrière, OK? Combien est-ce que tu es encore prête à payer jusqu'à qu'elle sorte en carrière? Jusqu'à que tu puisses la monter en carrière. Tu vois, là, c'est la question naturelle qui nous vient tous à l'esprit, tu vois. Du moins, Hmm. voilà, ça me semble une des questions qui nous vient tous à l'esprit, qui paraît logique. Ouais, ouais. On va pas tous poser les questions de la même manière, tous au bon moment, etc. Donc le but, c'est d'avoir cette substance où on sent qu'elle se sent un petit peu coincée et qu'elle a Hmm. envie de sortir de là, tu vois. Donc le but, c'est de lui faire ressentir ça. Là, je sais qu'en lui posant cette question-là, parce qu'on on utilise juste bien la data, Maëva. Donc Ouais, t'avais ouais. pas la question parce que tu n'avais pas la data, tu vois.
Donc c'est juste pour ça que tu n'arrivais pas à poser la question et que ça ne te venait pas naturellement à l'esprit. Maintenant que tu sais qu'elle a investi 1800 euros, tu sais son objectif, tu sais son challenge, naturellement, tu es en mode, ok, donc tu as payé 1800, vous avez pu la sortir en balade, mais pas en carrière. Enfin, du coup, selon toi, pendant quand est-ce qu'elle va pouvoir passer en carrière, selon toi? Si elle te dit, Mm. je sais pas, là, tu vas lui dire, ok, combien, est-ce que tu as encore du budget à investir dans une coach? Parce que qu'est-ce qui se passe si dans 12 mois, tu as encore besoin de ta coach, que ça t'aura coûté 3000 balles? Et là, tu vois, tu commences à surmonter, enfin, tu vas surmonter des objections, en fait. Elle va peut-être te dire, non, mais j'ai plus le budget, là, je vais devoir arrêter, etc. Tu Mm. vois, donc là, C'est ça ça. montre l'urgence, ça montre l'urgence même de l'appel et pourquoi est-ce qu'elle est là. Donc là, on est dans le vif du sujet, là, tu vois. Mm, mm, Ok, mm. ok, donc je reprends avec ça. Ouais, reprends avec le fait qu'elle investit 360 euros par mois dans une coche depuis 5 mois et que tu sais elle peut pas la sortir en carrière. Donc là, fais ce que tu veux avec tout ça, quoi. Si on fait le calcul, du coup, Marion, là, ta coach, tu la payes donc 360 euros par mois. Tu l'as depuis 5 mois, donc ce qui fait un budget total de 1800 euros. Donc, tu as déjà investi 1800 euros, plus bah, forcément les 10 000 euros de ta jument. Mais aujourd'hui, tu ne peux toujours pas la sortir en carrière après voilà, ces 5 mois de travail. Du coup, pendant encore combien de temps tu penses qu'il va falloir que tu continues à débourser 360 euros par mois pour que tu puisses la sortir en carrière? Mm. Ben justement, vu que là, elle est au pré, la question se pose plus trop. On m'a tous dit, enfin tout le monde m'a dit, il faut qu'elle respire, il faut que, ben, qu'elle profite un petit peu, qu'on arrête d'être sur son dos. Et l'année prochaine, on verra pour la ressortir en concours, etc. Donc c'est un gros point d'interrogation de quand on va la ramener du pré, des parcs, de comment elle va être et qui va la monter en premier. Ça, c'est clair. Donc, combien de temps moi, je me donne jusqu'à, oui, l'année prochaine, grand maximum, enfin, pour la ressortir en concours l'année prochaine. Donc, ça veut dire que l'année prochaine, donc, tu estimes que, donc là, si elle reste au pré encore pendant 3 4 mois, donc Mm. l'année prochaine, ça veut dire qu'il y a à peu près 7 mois où tu vas la remettre avec ta coach. Donc, 7 fois 360 euros. Et tu Bah, penses, ouais. et est-ce que tu penses qu'avec ce budget-là, tu es sûr que ta jument va sortir en carrière en continuant comme ça? Bah, non, je suis sûre de rien, non. Non, non. Ok. Ok, donc là, tu te dis, ok, quelle est la prochaine question à poser? Ouais, blanc. Plus le merde. Et donc, elle sait qu'elle va devoir investir 3 fois 700 euros, c'est ça? 7 fois 360. Ah, ok, oui, non, 7 fois 360. Donc, ça fait je sais pas combien. Ça doit faire 2000 et quelques. Euh, Là, la prochaine question, c'est, bah, étant donné que tu sais que tu vas devoir investir 7 fois 360 euros si elle n'est pas montable en carrière, quel est ton autre plan si tu fais pas ça? Et là, elle te dit, bah, c'est toi. Tu vois, c'est Mhm. là où d'un coup le véhicule numéro 2 arrive, qui est Maëva. Tu vois? Ok. Ok, Ok. donc t'as conscience que ça va prendre plus de temps que prévu. Tu as aussi conscience que tu vas devoir raquer 360 euros fois le nombre de mois qui va lui permettre d'aller en carrière. Du coup, je suis curieuse, quel est ton autre plan si tu fais pas ça? Et là, elle va t'invoquer toi. Ok. Mm. En mode, j'invoque la carte Maëv. Ok. Et est-ce que je peux aussi aller lui dire, pour aller péter l'objection, je vais y arriver toute seule, à ce moment-là, d'aller lui dire, est-ce que tu penses que toi, toute seule, sans ta coach, tu vas pouvoir y arriver? Et surtout, est-ce que tu penses que si ta coach y arrive, est-ce que toi, tu vas y arriver? Pour amener le truc que moi, je les accompagne et je les forme, eux. Parce que là, les connaissances, c'est la coach qui les a, mais qui lui Ouais, transmet pas. alors ça, on va le faire dans le pitch en général, mais le fait qu'elle n'y arrive pas seule, il faut que tu ressentes que toute seule, elle va pas y arriver et elle veut pas essayer toute seule, tu vois. Étant donné qu'elle a déjà une coach, la probabilité qu'elle te dise maintenant je veux essayer seule, elle est très très faible, tu vois. Donc oui, ce serait une question à poser, mais en fait, on la pose indirectement en lui demandant quel est ton plan. Ouais. Ouais, c'est la même question en fait. Quel est ton Mm, plan? Parce que là, c'est une question ouverte en fait, c'est super puissant. Parce qu'elle peut te dire, ok, il y a trois niveaux. Le niveau le plus débutant, ce serait de dire, ok, et pourquoi pas te faire coacher?
Mm. Ou pourquoi pas me prendre moi. Ça, ce serait le niveau zéro, tu vois. Niveau 2, ça serait, ok, mais pourquoi tu prendrais pas une spécialiste, justement, qui a, comme moi, par exemple, a fait ceci, cela. Ça serait niveau 2. Niveau 3, ça serait, du coup, quel est ton plan? Maintenant que tu sais que tu vas devoir raquer le nombre de mois jusqu'à que ta jument soit sortable en carrière, montable en carrière, quel est ton autre plan? Et là, elle peut te dire, je vais y arriver tout seul, je vais essayer toute seule, ou je vais, toi, je suis là pour voir ce que toi tu proposes et voir comment est-ce que toi tu peux m'aider. Et donc toi là, tu es en mode, ok, cool, il va falloir que je continue, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Et la troisième, c'est qu'elle rack, tu vois. Sa coach qui coûte 360 euros par mois. Ok. Là, tu vas pouvoir lui dire, est-ce que tu es ok de payer 360 euros par mois jusqu'à sans avoir de clarté? Non. Pourquoi? Parce que blablabla. Tu vois? Et là, elle est déjà closée sur le fait qu'elle va lâcher sa coach, en fait. Mhm. Donc là, on Ok. commence à être pas mal. Enfin, Ok. ouais. Mm. Bah, reprends où tu veux. Ouais. Euh, donc, voilà, si tu débourses encore tout ça, pour y arriver, si tu ressens que ça ne peut pas marcher, quel est ton plan du coup? Quel est ton autre plan? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour régler ton problème? Bah justement, c'est un peu le sujet de l'appel aujourd'hui. Et j'ai vu tes vidéos, et j'ai vu que tu avais des chevaux qui étaient un peu difficiles. Donc, pourquoi pas essayer de le faire moi, mais voilà, après, je sais pas combien de temps ça risque de prendre, s'il faut que j'y aille tous les jours et que j'y passe des heures ou ce genre de choses. C'était un petit peu le côté, de ce côté-là que je me posais des questions. Ok. Et par rapport à ce que tu as vu là, voilà, sur les vidéos, etc., pourquoi tu ressens que je peux t'aider? Justement parce que tu as eu l'habitude d'avoir des chevaux difficiles et que de ce que j'ai cru comprendre, tu avais une formation ou en tout cas quelque chose qui pouvait nous aider à répondre aux problèmes de comportement. Et c'est quelque chose que tu n'as pas testé jusqu'à aujourd'hui, de faire appel à quelqu'un qui est spécialiste du comportement. Ben non, parce que j'ai eu ces coachs-là, donc j'ai eu deux personnes différentes et que c'est des personnes physiques. Alors que toi, je sais que c'est à distance et ben j'ai besoin du concret, j'ai besoin qu'il se passe des choses et de peut-être voir aussi de comment ça évolue avec une personne. Mhm. Ok. Là, c'est bon pour passer à la suite, Valentin. Regarde ce que tu pouvais lui dire. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais Mhm. on aurait peut-être pu lui dire aussi, de ce que tu as vu de moi et connaissant ta coach, qui est-ce que tu ressens qui a le plus de chances d'aider ta jument à être montée en carrière? Ah ouais, c'est top ça. Comme ça, elle est en mode. Là, elle te dit la vérité ben, entre les deux. Alors, tu l'as pas encore pitché, mais ce serait déjà bien qu'elle te dise bah, de ce que j'ai vu, oui, toi, tu es vraiment experte sur ça. Ok? En quoi est-ce que tu as ressenti ça? Elle va te dire blablabla. Donc là, c'est bon, elle t'a vendu. Là, maintenant, c'est plus qu'une question que la douleur de continuer avec sa coach soit plus forte que payer Maeva, en fait. Tu vois, Ouais. c'est plus que ça, en Et fait. comment tu peux aller... j'ai une objection que je peux avoir régulièrement, c'est que les gens vont plus faire confiance en du physique, vu que, enfin, en du présentiel qu'en du en ligne. Donc, comment tu peux aller sans argumenter, parce que moi souvent j'argumente, mais c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, comment tu peux aller en voilà en posant ces questions, etc. Comment tu peux aller péter cette objection-là? Bah, maintenant que tu sais que tu as souvent l'objection, tu peux la surmonter en posant la question. En mode, ok, donc t'as ta coach, tu ressens qu'entre ta coach et moi, de ce que tu as vu de moi, ça peut matcher, tu ressens que j'ai plus d'expérience sur ça, c'est cool. Je suis curieuse. Est-ce que ce serait ok pour toi si on ne se voit pas forcément en physique, mais que c'est purement en vidéo et que on s'appelle, on se fait des visioconférences, etc. Est-ce que tu es ok avec ça? Et là, il faut vraiment qu'elle soit en mode, bah oui, non, ça, je m'en fous tant qu'il y a les résultats. Là, il faut vraiment qu'elle soit détachée de ça. Si elle est en mode, ah ouais, ouais, non, c'est vrai que j'avais pas pensé, etc. Là, il va falloir creuser jusqu'à qu'elle te dise, non, non, c'est pas un souci, tu vois. Il faut vraiment qu'elle soit orientée résultat. Si elle est pas si elle est orientée, je veux une personne en physique, ben, ça va pas le faire, tu vois. Elle va avoir des objections. Donc, il va falloir casser cette objection-là, si elle l'a maintenant, tu vois. Donc là, ça c'est purement. Ça, là, ce que tu as dit, en effet, tu peux pas. Il n'y a aucun top closer au monde ou je sais pas qui peut la surmonter, l'objection. C'est toi qui connais l'offre, c'est toi qui t'es pris l'objection. Maintenant, tu peux dire, OK,
c'est une objection récurrente, je dois la surmonter en amont, tu vois. Donc, Ouais, mais sans argumenter, moi, avec enfin, mes convictions Est-ce que en toi- mode. ouais, juste en posant les questions. Ouais. Ok, est-ce que tu serais ok si c'est qu'en visioconférence, sachant que mes meilleures clientes, bah, on s'est jamais vu, quoi. Ok, ouais. Si là, elle a des questions, tu lui poses des questions, tu vois. Mhm. En fait, il faut juste poser des questions, c'est tout. Ouais. Ok. Sachant que mes meilleures clientes ont eu des super résultats comme ça, est-ce que toi tu ressens que ça pourrait t'aider? Enfin, est-ce que Mhm. ça t'irait? Est-ce que ça te conviendrait? Parce que tu l'as pas encore pitché. Tu peux pas vraiment parler d'aider, tu peux parler que de ressenti de ce qu'elle a vu, tu vois. Mhm. Est-ce que tu ressens que de ce que tu as vu de moi, je peux être la bonne personne? Mhm. Oui. Ok, par contre, quand tu l'as pitché là, c'est pas je peux, c'est est-ce que ça va t'aider? Est-ce que tu ressens ça? Oui. Parce qu'il y a ça, 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 tu vois. Donc Mhm. voilà. Bah, si tu veux, donne-la l'objection Marion, on verra. Ouais, je veux bien. Ouais. Euh, Oui, vas-y, vas-y. Tu veux que je te dise que... Alors moi, j'ai une objection là qui vient en plus, c'est que si tu me dis, bah, qu'est-ce que tu en penses par rapport à moi, ce que tu as vu sur les réseaux et par rapport à ta coach, s'il faut que je réponde à ça, ce que je peux déjà avoir eu, c'est, bah, je sais pas, je suis tombée sur une vidéo de toi, Maëva, mais je sais pas trop ce que tu fais. J'ai juste vu une vidéo, ça m'a intriguée. J'ai fait un peu la corrélation avec le problème que j'avais de ma jument, mais je te connais pas plus que ça. Dans ces cas-là, du coup, je lui dis, OK, ben, je vais t'envoyer du contenu et après, on se reprogramme un rendez-vous, c'est ça? Dans ce cas-là, c'est compliqué à pitcher, tu vois. En fait, il y a Ouais, deux possibilités. Soit en live, tu lui montres des choses, en mode, bah, écoute, t'inquiète pas, je te montrerai après ce que je fais, etc. Et tu as vraiment un truc peut-être qui dure 10 minutes où tu lui montres vraiment ton expertise. Et là, ça peut passer. Soit en effet, le mieux, c'est de replanifier, tu vois. Tu finis le discovery. Quand elle te dit non, mais écoute, j'en peux plus, c'est bon, je veux que tu m'expliques ce que tu fais. Là, vous replanifiez un deuxième appel. Entre-temps, elle regarde des vidéos, elle s'éduque. Et deuxième appel, tu ouais, fais un R2, voilà quoi. OK. Ouais. Parce que il y a quatre piliers pour que quelqu'un passe à l'action. Le premier, c'est douleur profonde. Ils ont une douleur qu'ils ont envie d'enlever, tu vois. Donc là, ici, Marion, c'est qu'elle souhaite pouvoir monter son cheval, sa jument en carrière. Elle souhaite pouvoir utiliser son plein potentiel de son cheval. Ça, c'est la douleur. Le problème. Le deuxième, c'est qu'elle a besoin d'être engagée à l'idée de résoudre. Donc, c'est pas parce qu'il y a un gros problème que les gens veulent forcément le résoudre. Donc, il faut que Marion soit en mode, ouais, non, je veux résoudre ce problème, c'est important pour moi d'aller en carrière, tu vois. Ça, d'ailleurs, on va lui faire verbaliser dans un instant. Il faut qu'elle soit en mode, c'est important pour moi. Donc, ça, c'est le deuxième truc. Et les deux autres, c'est la confiance et je peux y arriver tout seul. Il faut qu'ils ressentent qu'ils peuvent pas y arriver tout seul et il faut qu'ils aient confiance en toi. Donc, quant à ça, en général, c'est déjà la base, quoi. Le reste, OK. c'est des petits trucs logistiques. Mais après, là, ce qui va me manquer, ce que j'ai pas réussi à lui faire dire là depuis le début, c'est que c'est sa responsabilité. Mhm. Et ça, Alors, c'est compliqué parce que là, on va pas pouvoir adresser ça comme ça parce que elle parle pas d'éléments extérieurs. Tu vois, elle dit pas, ouais, mais j'ai pas eu de chance, bah, mon elle parle si, cheval. elle parle des ovaires, de la puberté, de l'âge, on lui a dit ci, on lui a dit ça c'est que des trucs en fait extérieurs à elle. Oui, oui, mais vu qu'elle a pris une coach, elle a déjà essayé de résoudre le problème, tu vois. Donc, Hmm. c'est pas comme si elle te disait ça, plus qu'en plus, elle n'avait pas pris de coach, plus qu'en plus, elle ne parlait pas de toi. Là, dans ce cas-là, il fallait le rentrer dedans, tu vois. Ok. Mais là, vu qu'elle n'a pas vraiment. On sent elle veut de l'aide. Elle a une coach. C'est déjà plus soft. Mais tu as raison. Ça reste. Ça reste. Elle n'est pas 100% responsable, ou du moins, elle montre pas 100% de responsabilité. Ça, je suis d'accord. On va Hmm. pouvoir en parler, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est critique là dans l'appel. Ce D'accord. qui est critique pour l'instant, ça va être ô combien c'est important pour elle de trouver une solution maintenant et pas Mhm. attendre plusieurs mois. Ça, c'est critique. Et le Ok. côté confiance. Si on règle la confiance, il restera plus que en quoi c'est urgent maintenant pour toi de régler ce problème-là et ô combien c'est important pour toi de tout faire pour la monter en carrière. Ça, c'est critique. Si elle répond à ça, elle est closée en fait, Ok. littéralement. Ok. Bon bah du coup j'essaye de lui faire dire ça. Ok. Euh, Pourquoi à la base Marion tu as acheté cette jument? Qu'est-ce que tu voulais faire avec? Bah, je voulais pouvoir la monter effectivement en carrière, comme je te disais, et potentiellement la sortir en concours, vu
les gènes qu'elle avait, quoi. Ok, donc l'objectif principal quand tu as acheté cette jument avec ses gènes et son... On peut dire. Voilà. Ouais. C'était de pouvoir partir en concours avec elle en CSO. Mhm. Du coup, comment tu te sens aujourd'hui de ne pas pouvoir, ne serait-ce que rien que la monter en carrière, donc du coup, tu es encore loin de l'objectif d'aller en concours parce que à la maison, tu peux pas la monter, donc encore moins t'entraîner, encore moins commencer à sauter des barres et pouvoir aller en concours. Du coup, qu'est-ce que ça te fait sentir, ça? Ben, comme je disais, un peu de frustration, un peu de peine aussi. C'est décevant d'être tombé sur ce genre de cas-là. Parce que quand tu écoutes un petit peu, voilà, tu as l'impression qu'elle a un énorme potentiel, qu'elle va vraiment pouvoir se développer, etc. Mais que, comme je te disais tout à l'heure, on trouve des excuses un peu pour tout. Elle est jeune, la puberté, etc. Donc, je suis pas saoulée, mais voilà, je me dis, j'essaye de faire bien les choses pour elle, parce que, encore une fois, c'est des avis qu'on me donne extérieurs, donc j'écoute un peu des avis de personnes qui sont plus qualifiées que moi, et ça tourne en rond, justement, sur travailler, 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 mais il n'y a pas de grosse évolution. Alors, peut-être que j'en attends trop aussi en peu de temps, je sais pas. Mhm. Euh, mais si, comment dire? Désolée, je suis un peu perdue. Donc, là, elle nous a dit, j'ai de la peine, Ouais, là, c'est mieux déjà. ça m'embête, etc. Là, tu peux aller dans le, ok, je comprends et j'imagine. T'es pas la première que j'entends dire ça. Pourquoi toi, au final, tu t'es vraiment engagé à l'idée de faire des concours, la montée en carrière? En quoi est-ce que tu veux faire ça? Et en fait, là, tu vas te rendre compte de quoi? Qu'en fait, derrière le cheval, c'est elle. C'est-à-dire que elle aimerait peut-être montrer à sa famille qu'elle est capable de faire je sais pas quoi. En fait, c'est la pyramide de Maslow là, à ce moment-là. Là, on n'est pas face à quelqu'un qui n'arrive pas à manger et à boire. On est face à quelqu'un qui a un cheval et qui essaye de combler la dernière case de la pyramide de Maslow, qui est quoi? Qui est l'épanouissement, qui est la recherche Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais Ouais, plus ouais. laquelle est-ce. C'est exactement le problème que je rencontre. Parce que vu que c'est un accompagnement pour un être vivant, mais qui n'est pas, c'est pas nous. On ne cherche pas à maigrir, on ne cherche pas à gagner de l'argent, on ne cherche pas à se développer nous, on cherche certes à acquérir des compétences, mais arriver à cibler ça dans les gens, enfin quand on passe les appels là, pour leur faire comprendre qu'ils sont partie prenante et que ça va les impacter personnellement, c'est super dur. Parce que, Tu viens d'avoir la réponse. ouais, Tu as besoin d'accord, de connecter ouais, ses ouais, objectifs et ses désirs ouais. et sa frustration avec en quoi c'est important pour toi. Parce qu'en Mm. fait, c'est là qu'elle va te dire, bah, moi, c'est toute ma vie le cheval pour moi. Oh, ok, dis-moi en plus, comment ça? Bah, en fait, moi, j'avais prévu de faire des concours. Ok? Et du coup, je dois y arriver. Pourquoi? Parce que blablabla. Et là, tu vas rentrer dans une conversation deep sur, en fait, elle est frustrée parce que elle n'est pas que frustrée à cause de l'argent qu'elle envoie dans sa jument et dans tous les cours qu'elle fait, etc. En plus de ça, on ajoute le fait qu'elle n'arrive pas à faire les concours qu'elle voudrait faire pour se prouver elle-même qu'elle est capable pour je ne sais quoi. Tu vois? Mm. Donc, en fait, là, c'est dans le. Donc, tes preuves de la peine, etc., c'est compréhensible. Au final, pourquoi pas abandonner, tu vois? Pourquoi pas te dire, écoute, je la montrerai jamais en carrière. Je suis OK avec ça, c'est pas grave. Tu vois, là, tu la repousses de ouf. En mode, pourquoi au final, tu t'embêtes à faire tout ça? Il y a des chevaux, c'est bien juste en balade, c'est OK, tu vois? Ah non, mais t'as pas compris, moi, je veux faire de la compétition. Oh, intéressant. Tu vois, et là, tu le truc, en fait. Tu ouvres la boîte de Pandore. Du coup, quand même, leur dire ça, texto, leur dire mais pourquoi t'abandonnes pas? Il y a des Ouais, choses tu peux leur dire tu ça. peux dire? Ah, Ouais, ok. tu peux leur dire. Donc, t'en es arrivé à un point où tu as payé 1 800 € ta coach, t'as toujours pas les résultats que tu souhaites, tu sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir la monter en carrière parce que voilà, c'est encore, tu m'as dit, c'est pas encore, on n'y est pas, on n'est pas encore près du but. Je suis curieux. Est-ce que tu en es arrivé à un point où tu es prête à abandonner ou non, non, tu es encore prête à tout faire pour réussir à la monter en carrière? Ouais, ouais, Tu c'est vois? Et là, important. elle est en mode, ok, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis la vérité ou est-ce que je lui dis pas la vérité? Tu vois?
Et je pense que c'est à ce moment-là là qu'on peut perdre les personnes. Quand justement elles sont pas suffisamment préqualifiées ou pas suffisamment motivées, qu'on a fait tout ce qu'on dans l'appel, toutes les douleurs, etc. Et si on posait cette question-là, je suis presque persuadée qu'il y a des personnes qui disent, ah mais c'est vrai, pourquoi je me fais chier? Non mais d'accord, je vais arrêter. Et pas forcément pousser le truc, Alors, n'est-ce non, pas? tu vas être très étonné. Ouais, ok. Ça Mais arrive tant jamais. mieux, tant Ça mieux. arrive jamais. Ça arrive Ok. jamais parce qu'en fait, regarde, comment fonctionne l'être humain. S'ils ont pris l'appel et qu'ils viennent à l'appel, c'est parce que c'est super important pour eux, Ouais, mais ouais. ils ne te le disent pas. Ils ne Mm, verbalisent pas que c'est important pour eux. mm, Du coup, mm, le fait de poser la question, ils se disent, mais non, non, je veux pas abandonner. Oui, c'est important pour moi. Tu vois? Est-ce que tu connais des gens qui ont des chevaux et qui viennent pas à l'appel? mm. Mm. Ah oui, beaucoup. Il y en a beaucoup qui voient votre pub et qui viennent pas à l'appel, hein, je vous Ouais, garantis. ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas aussi important pour eux pour prendre du temps, de l'énergie, etc. Donc c'est qu'une question de comment je peux en tant que closeuse mettre le doigt sur ce qui va les faire switcher dans l'engagement suprême de prendre Maëva comme coach parce qu'ils savent que Maëva, Ouais. elle va vraiment réussir à les débloquer, tu vois. Toi, tu veux Donc parler, vraiment ouais. ça. Ouais. En fait, tu veux que Aborder l'argent, ce soit l'abandon. même plus un problème. Même si l'argent est un problème, tu veux que Ouais. le niveau d'engagement soit tellement élevé que l'argent n'est plus un problème, tu Ouais, vois. ouais. Tu veux qu'elle soit en mode, écoute, c'est toute ma vie, donc je m'en fous comment il faut payer, je vais payer. Ouais, ouais. C'est vrai que j'avais un peu peur d'aborder le côté abandon de la chose. Genre, est-ce que tu es prête Alors, tu n'es à pas obligé d'utiliser abandonner? le mot abandon, hein. Mais tu peux te Ok. dire, OK, donc tu es arrivé à un point où tu as quand même investi. Ouais, ouais. Est-ce que tu es prête à lâcher et à arrêter tout ça ou tu es Mhm. encore... Non, ou non, tu veux vraiment tout faire pour trouver une solution, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ok. Toi, tu veux avoir la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, ben, derrière, elle a des objectifs qu'elle veut atteindre, mais elle t'a pas dit tout ça encore. Ouais, ouais, Ah, d'accord. t'es pas au courant. Chercher la vérité, quoi. Ok. Mhm. C'est le seul bon script. Donc, vas-y, hein, Maëva, pose-lui Ouais, la question. bah. Euh, du coup, est-ce que si tu n'arrives pas à tout ça, est-ce que tu te sens... Reprends, pour qu'il y ait plus de contexte, reprends tout ce qu'on s'est dit depuis le début et tu lui poses cette question-là. Donc, tu es dans telle situation, tu as tel challenge. Ce challenge, Ok, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans telle situation. Est-ce que c'est bien ça, Marion? Oui, ok. Je suis curieuse. Est-ce que tu en es arrivé au point où tu souhaites, où tu es à deux doigts d'abandonner et d'arrêter tout ça? Ou bien non, non, c'est obligatoire pour toi, tu veux tout faire pour y arriver. Tu ok, vois? Tu la mets vraiment sur les deux. ok. Euh, du coup, Marion, là aujourd'hui, tu ne peux pas monter ta jument en carrière. Ton objectif, ton objectif de rêve, c'est vraiment de pouvoir aller en concours avec elle. Aujourd'hui, tu en es loin. Euh, et tu as voilà, investi de l'argent jusqu'à Pause. maintenant 1 800 euros. Tu sais pas qu'elle veut aller en concours, elle te l'a pas dit. Si, si. Si, je dis. De souvenir, on n'a pas discuté de pourquoi c'est important pour toi d'aller en Ah oui, concours. Ah, pas. pourquoi c'est important? Non. Mais je lui ai dit que je voulais. Donc, en fait, là, le but, c'était d'avoir tout ça après avoir Ouais, posé la question. ouais, ouais. C'était qu'on ait la data, c'est qu'on est conscient qu'elle a sa coach qui lui coûte de l'argent. D'un coup, elle nous dit qu'elle a de la peine pour son cheval parce que bah, voilà, ça commence à l'embêter, tout ça. Et là, on lui pose cette question en mode, OK, donc tu as tel problème, ça fait tel impact, tu te sens mal, voilà, tu te sens un peu bête, tu sais même pas quand est-ce que tu vas pouvoir y arriver. Est-ce que tu es à deux doigts de lâcher l'affaire ou pas? Et c'est là qu'elle se livre sur non, non, c'est vraiment important pour moi. Et c'est là où tu vas creuser, qu'elle va t'expliquer tout ça, tu vois. Et là, tu vas être en mode ah ouais, ok, tu vois. Tout ça, tu le sais pas avant. Enfin, de la conversation qu'on a eue, tu l'aurais pas su réellement, je pense. Mm. Euh, ouais, donc là, je reformule son problème et je lui demande si elle veut abandonner, enfin, est-ce qu'elle est prête à abandonner ou est-ce qu'elle veut continuer? Mhm. Ouais, Exact. Et là, elle va te dire, ben non, quoi ça... Non, bah, elle va te dire non, mais Pour c'est moi, c'est important pour moi important parce de... que Ouais. X, Y, Z. C'est plus personnel, là. Mhm. Là, on parle plus du cheval, on parle d'elle. Tu veux que je te réponde tout de suite, Maïva, ou tu veux reformuler? non, je vais reformuler. Donc là, aujourd'hui, tu as des problèmes avec ta jument, tu ne peux pas la monter en carrière, tu ne peux pas aller en concours. Pourquoi c'est important pour toi de vouloir continuer? Est-ce que tu es prête à abandonner et vendre ta jument ou est-ce que tu veux continuer et faire tout pour y arriver? Non, je suis partie vraiment dans une optique pour essayer de, on va dire, tout faire. J'ai essayé une coach, j'ai essayé la pension travail, j'attends qu'elle se repose, mais genre, elle va passer 6 mois peut-être auprès.
Et quand elle revient, oui, j'aimerais que les choses, elles changent, ouais. Pourquoi tu veux que les choses changent? Bah, parce que je veux pouvoir potentiellement si avoir l'accompagnement et pouvoir faire les choses par moi-même, vu que jusqu'à maintenant, les coachs, etc., ça ne fonctionne pas. Et pourquoi c'est important justement de faire les choses par toi-même et de te former? Bah, parce que jusqu'à maintenant, ça ne marchait pas. Et qu'il faut trouver une solution et je veux trouver cette solution pour elle et pour qu'elle se sente bien et puis pour monter en sécurité surtout. Et donc c'est important pour toi de trouver une solution pour ta jument et aussi pour toi parce que là tu te sens finalement en danger avec elle. Bah oui, après, voilà, il faudrait que je refasse le test en carrière quand elle revient, quoi. Et rejauger, enfin, rejauger la situation et savoir ce que je fais. Ok. Là du coup elle m'a plus parlé des concours et du coup j'ai pas pu aller sur pourquoi C'est c'est pas- important pour elle d'aller en concours. Mais est-ce que c'est bon quand même comme ça ou pas? Donc, qu'est-ce qu'elle t'a dit concrètement là où... Bah là j'ai eu l'information qu'elle avait peur que je n'avais pas au début. Et j'ai l'information aussi qu'elle veut le faire pour sa jument. Mais il faut que j'arrive à lui faire dire que c'est aussi pour elle. Ben, il faut, donc, tu as juste besoin de creuser. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça pour ta jument? Pourquoi c'est important pour toi de faire ça pour ta jument? Tu pourrais juste la prendre en balade. Tu vois, là, tu as besoin de banaliser le truc pour qu'elle soit en mode non. Tu vois, non, je Ah, peux pas la prendre comme balade. banaliser. Bah oui, oui. Banaliser la situation pour que ça nous fasse vriller, quoi. Ouais, c'est comme quelqu'un à la fin qui te dit coach, je veux y réfléchir. Ok, ouais, t'es peut-être juste fait au final pour être pauvre, tu vois. Imaginons que tu vends du business. Ouais, ouais. Ouais, mais peut-être que t'es juste fait en fait pour pas réussir dans la vie. Là, il est en mode non, non, tu vois. Là, il faut banaliser. Elle veut pas te dire la vérité, donc tu dois prêcher la vérité en lui tendant une perche, tu vois. Parce que si elle te dit ouais, non, au final, c'est vrai que je pourrais faire que de la balade. Bah là, si tu veux, c'est un peu comme si dans les films d'horreur, les gens arrivaient dans la maison hantée et puis ils disent ouais, non, ça pue, on dégage, tu vois. C'est pareil, tu vois. Il y a pas de film, du coup. Bah là, c'est pareil, il n'y a pas d'appel. Il y a pas de... Si d'un coup, elle te dit ah ouais, non, c'est vrai, je pourrais faire de la balade, tu vois, ça n'a pas de sens. Elle va pas te dire ça. Par contre, elle pourrait te dire bah, je t'avoue que j'y ai pensé. Ok? Qu'est-ce qui fait que t'as pas basculé du coup du côté obscur? Bah, c'est parce que j'avais pas envie. Pourquoi est-ce que tu n'avais pas envie? Tu vois, en fait, c'est juste le fait de creuser. Mhm. Juste creuser, jusqu'à qu'elle te dise la vérité. Donc, en fait, ça, je l'avais déjà peut-être dit dans une vidéo, en tout cas en coaching, je le raconte, c'est que quand tu as une conversation avec un prospect, il y a des couches. Ok? Il y a des couches de calque. Chaque calque, on rentre plus, on s'approche de la vérité. Un peu comme un oignon qu'on va enlever, Mhm. on enlève les couches de l'oignon. Ok? La peau de l'oignon. Là, c'est pareil. Tu vois? Première couche, c'était mon challenge, c'est sortir en carrière. Deuxième couche, c'est bah, il y a tel problème, etc. Ensuite, il y a l'impact, j'ai de la peine, etc. Là, on en est à bah, non, c'est important pour moi, pour ma jument. C'est-à-dire, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'au final, tu veux tout faire pour qu'elle... Est-ce que ta jument te parle et elle t'a dit, Marion, je veux tout faire pour aller en carrière? Non. Donc pourquoi est-ce que tu lui ferais faire ça? Et là, tu vas avoir la septième couche, par exemple, où elle te dit, non, mais en fait, c'est pour moi. C'est parce que je veux faire du concours. Pourquoi? Tu vois, et là, ça y est, tu es sur le poteau rose. Là, ce qu'on voit ensemble, c'est très poussé, mais en fait, c'est ça qui fait que tu vas te sentir en pleine osmose avec ton prospect, où tu seras en mode, waouh, c'est bon, on a trouvé la vérité toutes les deux, tu vois. Mhm. Elle veut pas s'avouer, elle n'a pas démarré l'appel en me disant, Maëva, j'arrive pas à monter mon cheval en carrière. C'est impactant pour moi. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à faire de concours du coup. Je l'ai acheté, j'ai investi en elle. Je peux pas faire de concours. Je suis bloqué. Je suis niqué en fait. Tu vois, et vu qu'elle te dit pas ça, tu es obligé de creuser jusqu'à qu'elle te le dise. Mais sauf que tu peux pas savoir qu'elle va te le dire parce que c'est en discutant avec elle que tu découvres ce qu'elle t'a caché. Tu vois? Mais il y a qu'en te posant des questions, en étant curieux en fait que tu découvres ça. Tu Mhm. vois? Il n'y a pas d'autre moyen. Mhm. Si on n'avait pas eu cette discussion-là, on n'aurait jamais pu savoir que c'était ça. Ouais, Mhm. ouais. Donc c'est là où en fait on ne peut pas avoir de script. Vous voyez? Mhm. Parce que le script, il aurait jamais trouvé ça. Tu Ah vois. non, non. Mhm. Dans le script, c'est écrit, OK, demande, phase 6, demande pourquoi c'est important pour elle. Marion, pourquoi c'est important pour toi?
Ah ben parce que voilà, c'est pour ma jument. Ah ok, prochaine question. Tu vois, ça c'est un script. Ouais. Sauf que c'est pas la vraie conversation qu'elle avait besoin d'avoir. Mm, mm, mm. Ouais. Ok. Reprends. Ben là, en vrai, une fois qu'on a discuté de ça, c'est closé, hein. Donc, on discute de Ouais. ça. Prochaine étape, c'est le pitch, quoi. Tu me présentes ce que Non, c'est. pas encore. Mais je veux dire, Pourquoi? quand je dis c'est closé, c'est qu'on a assez de Ah, substance émotionnelle pour qu'elle s'engage à ok. changer et travailler avec Maëva, quoi. Pourquoi, du coup, Marion, tu me dis que c'est important pour ta jument de faire ça? Pas pour qu'elle se sente bien dans l'échange que je vais pouvoir avoir avec elle, dans la communication que je vais pouvoir avoir avec elle tous les jours, quoi, après. Ok. Parce que là, si elle est toujours en conflit, c'est pas. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose à faire encore plus derrière. Ok. Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir une communication avec elle? Bah, que ça se passe, bah, pour que ça se passe bien et en sécurité surtout. En sécurité. Pas qu'un jour je me retrouve soit à tomber en balade ou justement en carrière. Après, ça reste les risques du cheval, mais que si ça arrive, ben, quelque part, je me dis, ben, c'est ma faute parce que j'aurais essayé, j'aurais tout essayé, les coachs, même moi, d'essayer de faire ça, enfin, de faire tout ce que je peux pour elle. Et puis, si ça fonctionne pas, ben, à ce moment-là, oui, peut-être la revendre et puis laisser la main à quelqu'un d'autre. Et ça, tu en as envie? Bah non, 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 bien sûr que non. Non, non. J'ai envie de tout essayer en tout cas pour que ça fonctionne. Ok. Et pourquoi c'est important pour toi que ça fonctionne? Tends-lui la perche de la balade, parce qu'en fait, c'est ça qui a pas de sens, c'est que son cheval peut faire de la balade, mais il peut pas aller en carrière. Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument qu'il fasse de la carrière? Tu vois, c'est Mhm. là-dedans que tu vas avoir le... Ouais. Peut-être qu'elle va te dire à ce moment-là, non, mais tu as raison, au final, j'ai pas besoin de faire de la carrière et je pense que je vais pas en faire. Ok. Tu vois? C'est Euh, là où... ouais. et du coup, pourquoi c'est important pour toi de régler ce problème en carrière? Parce que tu me dis qu'aujourd'hui, tu peux aller en balade avec elle et c'est ok de faire que de la balade. Pourquoi tu ferais pas que de la balade? Bah, parce que moi, c'est le côté challenge, le côté sportif du concours, de faire, de chercher le haut du podium avec elle, quoi. Parce qu'elle a ces origines-là et parce que je veux pouvoir développer ce côté compétition. Ok. Donc, en quoi la compétition va t'animer et le fait d'être en haut du podium, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ah, Bah, pause, pause. On va être beaucoup plus, on va être encore plus subtil. Bon, c'est un peu poussé, mais là, on peut lui dire, OK, et comment tu te sens d'avoir acheté un cheval de compétition? Et pour l'instant, la seule compétition que tu fais, c'est de la balade. c'est la balade, en fait. Et là, elle est en mode, dang. Ouais. C'est là où tu viens connecter. Là où c'est poussé, hein. Ouais, mais oui. C'est là où tu viens connecter en fait son problème avec la réalité de comment est-ce qu'elle se sent et le côté émotionnel, tu vois. En fait, bah, c'est vachement frustrant. Et là, il y a moyen qu'elle rit jeune, en fait. C'est vachement frustrant. OK? Et pendant combien de temps tu ressens que tu peux accepter cette frustration? Bah, je veux plus. Pourquoi? Parce que moi, je suis une gagnante, je sais pas quoi. Tu vois? Conversation de fou, en fait. Juste parce Ouais. qu'on a creusé au bon endroit. Mm, Et là, bon, Marion nous parle du challenge, etc. Un autre prospect, ça aurait peut-être pu être autre chose, mais en effet, s'il veut faire de la carrière, je ne connais rien en cheval, mais j'imagine que c'est parce qu'il veut faire de la compétition, mais ça aurait pu être une autre excuse, tu vois. Ça aurait pu Mm. être un autre truc qui fait que c'est important pour elle aussi. Oui, bien sûr. Donc, Ok. donc là, le close va se faire là. C'est-à-dire en Le mode, pitch, on va sur le pitch maintenant. C'est ça, tu non, veux dire? Non. enfin, non, je veux devoir terminer le truc, c'est sûr, mais, toi, tu veux pouvoir la mettre dans une position où tu vas pouvoir lui dire bah, pendant encore du coup combien de temps tu ressens que tu vas accepter de faire des balades avec ton cheval alors que tu l'as acheté pour faire de la compétition et qu'actuellement le seul podium que tu as monté, bah, il n'y en a pas quoi, malheureusement. Mm. Tu vois, tu veux aller jusqu'à là, jusqu'au commitment suprême qui est qu'elle te dise je veux plus accepter cette situation.
c'est trop important pour moi pour que je continue d'accepter cette situation. Je veux plus, j'ai acheté mon cheval pour faire de la compétition. Actuellement, je fais zéro compétition. Je veux plus. Je veux trouver une solution. Tu vois, c'est ça qui fait que ça va closer. C'est qu'elle est engagée dans le fait de résoudre le problème lié à son, enfin, le problème qu'elle a, quoi, en fait. Ok. Marion, j'ai une question. Euh, du coup, comment tu te sens là aujourd'hui d'avoir acheté ce cheval pour faire de la compétition et aujourd'hui, ben, tu fais que de la balade et pour l'instant, tu peux pas faire autre chose. Comment tu sens, enfin, comment tu te sens et combien de temps encore tu veux rester dans cette situation? Bah, ça commence à être un petit peu énervant, ça c'est sûr. Au-delà de la frustration que ça génère et un peu de déception, ça commence à être énervant parce que forcément, tu as les frais qui se rajoutent à chaque fois. Tu cherches des solutions, tu cherches des solutions qui sont plus ou moins coûteuses. Donc, ouais, non, ça commence à être et frustrant et énervant et voilà. Et, et pendant combien de temps encore tu peux accepter ça? Ben, justement, plus trop. C'est pour ça que je passe cet appel. Hmm. Plus trop, c'est-à-dire Je cherche une un solution. mois, 2 mois? Ouais, bah, quand elle reviendra du parc, non, il faut que ça change. C'est sûr, là, il faut qu'il y ait du changement. Donc, ouais, le changement, là, c'est maintenant. C'est bon, elle l'a Voilà. dit. Ouais, on aurait pu verrouiller le truc en mode OK. Et quand tu parles de changement, Merde, on m'appelle. Quand tu parles de changement, qu'est-ce que tu vas en faire de ta coach? Parce que là, la prochaine objection, c'est quoi? C'est ouais, bon, c'est top, hein, franchement, j'ai envie de commencer, blablabla. Juste, voilà, là, ma coach, je peux pas d'un coup te payer maintenant parce que j'ai encore ma coach. Ça, c'est la prochaine objection, tu vois. Donc là, il faut la surmonter maintenant. Tu peux pas attendre la fin du pitch, c'est mort. Il faut être en mode, là, il faut être en mode, ok, bon, je ressens que tu veux changer et clairement que c'est important pour toi et que tu te sens frustré de ne pas pouvoir faire de compétition avec le cheval que tu as acheté exprès pour la compétition, dans lequel maintenant tu as investi 12 000 € sans compter la bouffe, sans compter tout ça. Ça fait du sens. Qu'est-ce que tu comptes faire de ta coach actuelle? Est-ce que tu as un contrat avec elle, etc. Tu vois. Là, j'irai dans ça. La prochaine perche qu'elle va pouvoir t'envoyer, c'est ouais, après, je sais toujours pas ce que tu fais. T'inquiète pas, je vais t'expliquer, mais juste curieuse, est-ce que tu as un contrat avec ta coach, etc. Tu vois. Je pense qu'il Ok. faut aller dans ça, parce que sinon, elle peut vite te douiller, toi. Ok. Et il y a un autre truc aussi auquel je pense, c'est que là, actuellement, sa jument, elle est au pré. Du coup, j'ai peur qu'elle me dise, bah là, actuellement, je vais pas te payer maintenant, étant donné que ma jument, Voilà. elle est au Donc, pré. donc là, on a fait. Regardez, je vais vous montrer un Les problèmes truc. qu'on peut avoir, ouais. Donc là, c'est bien parce qu'on a eu la conversation. Bon, elle aurait pu être encore plus émotionnelle, c'est un roleplay, etc. C'était pas facile que je vous coupe, je comprends. Mais regardez, vous allez quand même comprendre ça. Hop, est-ce que vous voyez l'écran là? Ouais. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai été dans l'émotion et le ressenti tout de suite, parce que vu que j'ai eu la douleur, le problème, hop, je suis directement allée dans le ressenti. Mais du coup, c'est trop. Enfin, j'avais ton Ouais, petit dessin, en fait. ouais. En effet. Douleur, problème, data, impact. Là, on peut mettre impact en fait. Impact, ressenti, blablabla. Bref, ça, la partie rouge, c'est la partie qu'on vient de faire. Ok? C'est la partie j'ai mal, ça m'impacte de telle manière. Euh, Si je change rien, ben, il va rien se passer. Il n'y a que moi qui peux changer les choses. Et je suis engagé à l'idée de changer. Ok, donc c'est la partie qui close de l'appel. C'est la partie engagement, changement, douleur. Là maintenant, on a besoin de résoudre les deux, trois dernières possibles objections qui sont purement logistiques, qui sont, ça pourrait être l'argent. Bon, elle investit déjà 300 euros par mois dans un coach, donc logiquement, ce serait pas un problème, on pourrait demander. Ça va être le truc du prêt, ça va être le truc du coach. Tu vois, ça, c'est les trois grosses objections logistiques et le temps. Ouais, C'est parce qu'elle a parlé du temps. ouais, Combien est-ce que tu es prête à investir en temps par semaine? Comme ça, on peut ensemble mettre sur les bons rails ta jument, tu vois, en carrière, etc. Donc ça, là, maintenant, il faut en parler. Et puis voilà. Là, ensuite, tu peux transiter vers le pitch. ok. Comment est-ce que je transiterai vers le pitch?
Une fois avoir eu toutes les réponses aux objections logistiques, je lui dirais, OK, c'est très clair. Du coup, voilà, tu es prête à mettre les bouchées doubles, comme ça, tu n'as pas à payer de manière indéfinie ta coach sans savoir les résultats que tu vas avoir. T'es prête? Ouais. Et là, je la pitcherai. Tu vois. Je mettrai un dernier coup après la partie logistique qu'elle valide et après, tu peux la pitcher. Mm. OK? Ok. Tu veux terminer sur ça ou? Ouais, et juste, ben, qu'est-ce que je peux lui dire, juste par rapport justement au prêt, parce qu'elle va me dire, bah, je vais pas payer un accompagnement maintenant parce que moi, je m'en ai pas là. Comment Pour je peux arriver à faire? déclencher l'achat alors que, ouais, Ouais. on ne fait pas le Bah, travail tout de suite. là, d'office, vous dites qu'elle ne peut pas acheter, selon vous. Si, mais lui faire comprendre qu'elle peut acheter maintenant et que c'est important qu'elle achète maintenant pour qu'elle commence à se former, même si sa jument n'est pas là. Ça, est-ce que je l'explique dans le pitch ou est-ce que je peux lui faire dire avant? Étant donné que c'est une objection technique, là, en effet, je ne pouvais pas la voir venir, celle-là. euh, Toi, étant donné que tu sais que s'il est au pré, son cheval, elle ne peut pas faire les exercices, travailler avec elle, etc., ben là, tu dois lui poser la question, étant donné que ton cheval est au pré, quand est-ce que tu souhaites la mettre dans une position où elle pourra travailler en carrière, etc., tu vois? Là, tu vas pré-shot le truc comme ça. Parce que si elle te dit, ah, mais là, tout l'été, elle sera au pré, hein. Là, Ouais. là, t'es mort, tu vois. Là, il faut être Ouais, en mode, ok, enfin, et du coup, comment est-ce que tu souhaitais l'aider en carrière si elle est au pré tout l'été? Ah non, mais moi, c'est pour novembre, ça. Ok, donc tu payes. Tu vois, et là, ça aurait pas de sens qu'elle te réponde ça. Tu vois, mais c'est pour ça que tu as besoin de creuser dans ça. Tu vois. Mais ouais, c'est justement les réponses qu'on risque de donner. C'est que justement, on va pas la faire travailler avant qu'elle revienne du pré et ce sera pas avant. Bon, moi, c'est plus long, c'est 6 mois, mais en soi, s'ils sont 3 ou 4 mois au pré, en général, on travaille pas avec eux. dans ces cas-là, on la pitche pas. Et on programme l'appel. Deux possibilités. Soit tu la pitches en ayant la conviction que. Enfin, tu peux la pitcher et prendre un acompte, tu vois, pour qu'elle réserve sa place pendant X mois. Ça compte. Parfait. Mais Ouais. sinon, c'est un peu bizarre, tu vois. En fait, à partir du moment où dans l'appel, tu entends que. Ben, c'est une data, voilà. C'est une data à avoir au début, tu vois. Ça, c'est un truc que je peux pas savoir parce que je connais pas les shows. Mais dans ta data, tu dois être en mode ton cheval actuellement, il est où? Il est au pré, il est au machin. Ouais, ouais, Mm. il est... Oh, objection. Et là, tu surmontes l'objection directe, en fait, tu vois. En fait, vous devez pas séparer la fin de l'appel et le début d'appel. C'est la même chose. C'est des mêmes Mm, objections, tu vois. Quelqu'un Mm. qui a peur en début d'appel, il faut surmonter la peur maintenant. Quelqu'un qui Mm. te dit, ouais, mon cheval, il est à perpète, il faut lui dire, ok, mais s'il est à perpète, on va pas pouvoir faire les exercices. Du coup, comment est-ce que c'est quoi ton plan, tu vois? Il faut le surmonter maintenant. Ça sert à quoi de continuer sinon? Il va pas acheter. ouais. Encore une Mm, fois, votre but, c'est c'est de les engager pour qu'ils puissent passer à l'action et changer. Mais s'il mm, y a des obstacles qui font qu'ils ne peuvent pas prendre la décision aujourd'hui, ça sert à rien d'aller plus loin, tu vois. Tu vas mm, juste mm, perdre du temps, en fait. Mm. ouais, ok. Donc, ouais, si son cheval, il peut pas bosser, ben, ça sert à rien, tu vois. Il Mm, faut surmonter le truc. Quand est-ce que tu as prévu de l'enlever de là, tu vois? mm, Si ok. l'élection, elle est bullshit, ben, enfin, ou du moins que ça va pas de tes... Bref, il va falloir gérer Mm, le truc autrement. mm, Mm. ok, je vois. Ok, Donc, donc là, pour transiter sur le pitch, donc il faut que je parle de la coach. là, tu as besoin, non, tu as besoin. En fait, quand tu pitches quelqu'un, naturellement, tu dois te dire, on a parlé de tout, on a fait le tour de la situation, je vois aucune objection qu'elle peut me sortir. Mm, En fait, c'est le but. Parce que si tu n'as pas surmonté les objections en amont, tu vas les avoir après. Donc, ouais, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères les surmonter en amont et que la personne les surmonte elle-même parce que tu l'as pas pitché, parce que tu n'es pas salesy, tu es complètement détaché qu'elle te dise oui ou non, parce que tu n'as pas encore pitché. Ou bien tu préfères avoir les surmonter à la fin et là, être beaucoup plus rentre-dedans parce que tu as pitché, elle connaît le prix, etc. Et donc, c'est beaucoup plus dur de la surmonter. ouais, bien sûr. Mm, Donc là, tu dois te dire, OK, donc j'ai tout ça. Qu'est-ce qui peut rester comme objection? OK, il peut rester le temps, il peut rester le prêt, il peut rester sa coach. Let's go, ouais, je dois tout démonter. J'ai 5 minutes, je démonte tout, tu vois. ok. Euh, là, du coup, ta jument est au pré. Quand est-ce que tu souhaites commencer le travail avec elle? Comment tu planifies ces choses-là? Bon, moi, je vais dire que je vais faire fin d'année, mais même si c'est pas vrai. Mais dans 2, 3 mois, ouais, travailler avec elle. Ok, donc dans 2, 3 mois, tu es prête à pouvoir bosser avec elle et bosser sur ces problèmes-là. Ok. Est-ce que tu as
3-4 heures par semaine à consacrer à ta formation, donc à te former et à travailler avec ta jument, bien sûr, quand elle sera revenue. Est-ce que tu as 3-4 heures par semaine à consacrer à ta jument? Alors, Oui, ouais, petite pause sur ça. Peut-être que c'est même encore mieux de lui demander dans son cas combien est-ce que tu as d'heures à consacrer. Parce que Ok. si elle te dit non, j'ai pas 3 4 heures, parce que d'ailleurs elle a parlé du temps, tu vois, comme quoi elle Oui. n'était pas trop dispo. Donc peut-être juste lui dire combien est-ce que tu as d'heures à consacrer. Comme ça, si elle te dit 10 bah t'es contente. Si elle te dit 2 tu peux lui dire OK. Et puis, à partir du moment où elle verbalise qu'elle a 2 heures, ça, Mm. si ça te semble faisable, bah, c'est bon, quoi. Mm, mm. Ok. Combien tu as d'heures par semaine à consacrer à ta jument? bah, je dirais au moins une demi-heure peut-être par jour, une demi-heure, trois quarts d'heure par jour, et le week-end un peu plus forcément. Ok, donc on sera aux alentours de 4-5 heures par semaine. Ouais. Ok. Euh, et là, par rapport à ta coach, qu'est-ce que tu planifies avec elle? Est-ce que tu es, est-ce que tu veux continuer à payer pour des résultats que tu n'as pas aujourd'hui, ou est-ce que tu comptes voir les choses autrement? Bah, de toute façon, j'ai déjà vu les choses autrement parce que je suis passée en pension travail. Donc, elle a arrêté sur le coaching. Donc, potentiellement, on va dire, quand elle reviendra du prêt, que je commencerai le travail, si ça devient trop compliqué, peut-être que je referai appel à elle. Mais sinon, en soi, pour l'instant, Et elle, là, pour l'instant, ok. non, non, non. Donc c'est bon, là, maintenant, j'enclenche sur la transition au pitch. Ouais. Ok. Donc là, je lui dirais, OK. Donc, voilà, en résumé, là, je ferai un mini résumé, tu vois, Mm. avec une dernière question d'engagement. Donc, en résumé, tu peux pas sortir ta jument de carrière. C'est important pour toi parce que tu veux faire de la compétition et tu te sens frustré de pas y arriver encore. Tu as investi 12 000 euros, sans compter tous les à côté. Ta coach, ben, voilà, tu sens que ça va durer encore trop longtemps et t'as envie de changer les choses, tester autre chose. Donc ouais, tu te sens prête? Oui, cool. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais ajouter, que tu ressens que je devrais savoir sur ta situation? Non, bah écoute, c'est plutôt clair, blablabla, blablabla. Et là, après, tu peux transiter vers le pitch. Et lui dire, est-ce que tu veux que je t'explique du coup comment est-ce que je passe des juments comme la tienne, je fais je fais que de la balade, j'ai du mal à aller en carrière, blablabla, à des top juments, machin truc. Mm. Oui, explique-moi. Et là, tu lui expliques. Ok, Et à la fin, elle te dit, elle est contente de te donner son argent, quoi. ok, top, merci. Ok, donc, est-ce que vous avez une question avant que je fasse un petit bilan de ce qu'on a vu? Non, c'était top. On va revoir ça Non, plusieurs fois pour bien intégrer. non. Ouais. Moi, j'ai une question, c'est par rapport aux personnes, justement, tu arrives à creuser la douleur, tu arrives à leur faire dire tout ce qui va pas, tu arrives à leur faire dire qu'ils ont besoin de l'information et qu'ils le verbalisent. Oui, je sais que tu vas pouvoir m'apporter ça, 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 mais qui close pas. Ça dit non quand même. Alors, il faut toujours comprendre pourquoi est-ce qu'ils disent non. Ok, Est-ce que c'est envers eux le problème, envers toi, etc. ok. Tu vois? La plupart, la réponse, c'est le financier. C'est ah, mais non, mais du coup, va falloir que je voie avec mon mari parce que vu que les finances, c'est pas un c'est pas, c'est un gros budget, il faut que je pose la question. Donc, Là, on n'a même pas vu ça dans ce roleplay parce qu'il n'y avait même pas de question sur ça parce que tu payes ah, déjà une coach 400 balles par mois, tu vois, ouais. Mm. 350. Donc là, ça rentrait pas, mais en effet, sur les autres prospects, est-ce qu'il y a un mari qui gère les finances, qui paye le cheval? Tu vois, si c'est une femme qui est là, peut-être savoir un peu ce qu'elle fait dans la vie aussi, ça peut être, c'est quand même intéressant. Euh, on l'a émis ça, non, dans les data, Maëva? Pas ce qu'il faisait dans la vie, non. Ouais, est-ce qu'il y a de l'économie de côté pour pouvoir se former? On pose cette Bon, ça, question-là. c'est obligé. Sinon, tu vas à tâtons, à la fin, elle te dit ce qu'elle veut. Si elle a envie de te dire oui, elle te dit oui. Si elle a envie de te dire j'ai pas d'argent, elle te dit j'ai pas d'argent, mais peut-être qu'elle a l'argent. Mhm. Encore une fois, au plus vous êtes au clair, au plus vous avez de clarté, au plus c'est facile. Ouais, ouais. Donc Si voilà. elle te dit qu'elle n'a pas d'argent de côté parce qu'elle dépense déjà tout régulièrement dans les chevaux pendant le mois. Mais dans ce cas-là, tu lui dis, ok, t'as pas d'argent de côté, mais tu as très envie de la passer en carrière et de faire des concours.
Ouais, ouais, Et quel est ton plan du coup? ouais. Rester dans cette Bah, situation ou de bouger, en gros, c'est ça. hein? Enfin, lui faire sous-entendre que, en gros, tu as envie de rester dans cette situation ou passer à l'étape d'après, en gros, c'est ça qu'il faut lui faire dire, je veux dire. Bah, lui poser la question si ouais, quel est son plan? Ok, Mm. donc t'as pas d'argent, mais est-ce que elle a pas d'argent mais qu'elle est en mode je vais trouver des ressources ou elle a pas d'argent et elle veut pas trouver de ressources? C'est deux Mm. types de gens différents, tu vois. Mm. Ok. Est-ce qu'elle est en mode mon excuse c'est que j'ai pas d'argent et c'est la pire excuse quand on n'a pas d'argent, c'est de dire j'ai pas d'argent parce que Mhm. ta situation va juste pas changer en fait. Ou bien est-ce qu'elle est en position de elle a pas d'argent mais elle veut trouver l'argent. C'est deux avatars différents, tu vois. Ou du moins deux mentalités différentes et tu peux Mhm. l'aider à passer de l'autre côté, quoi. Et si jamais elle te dit, bah, j'ai pas d'argent et que tu ne la pitches pas du coup parce que tu sais que ça peut pas le faire, comment tu lui dis sans trop blesser la personne, enfin, tu vas pas Bah, lui dire, déjà, t'as pas d'argent donc ciao. Comment tu amènes le truc? franchement, ça arriverait pas, hein. Sur vos offres, ça arriverait pas. Parce que elle peut trouver l'argent. Si j'ai vraiment une vraie conversation avec elle, elle va trouver l'argent, tu vois. Mm. Donc là, j'ai eu une conversation, c'était quand lundi, avec une prospect là sur l'offre sur laquelle j'étais. Euh, Elle a 2 000 euros. Et puis, elle me demande le prix en plein milieu de l'appel quand je lui demande ses finances. Et je lui donne parce que je m'en fous, elle n'a pas l'argent de toute façon, donc je lui donne. Puis je lui dis, voilà, je t'avoue que c'est beaucoup plus que ce que tu as. Mais du coup, est-ce que tu as envie d'aller chercher l'argent et de trouver un moyen de trouver l'argent? Et j'avais sa douleur. Donc elle avait mal, tu vois. Et elle me dit, bah oui, oui, non, c'est faisable, je peux me donner les moyens, tu vois. Et à la fin, parce qu'en plus, à ce moment-là, je lui dis, écoute, on pourra voir pour étaler les paiements, etc. À la fin, elle me dit, non, je préfère pas étaler les paiements, je vais payer en une fois et je vais trouver l'argent. Et là, elle va faire un acompte et tout, elle m'est revenue aujourd'hui. J'ai même pas envoyé de message. Elle est revenue vers moi, elle m'a dit, hey Valentin, je suis allé chercher l'argent. En 2 jours, j'ai pas encore trouvé, mais je suis déterminé, je vais trouver et tout. Véridique. Mm. Donc quand tu trouves la vérité, t'inquiète pas, ils vont trouver l'argent. Si demain, Ouais. sa famille, elle est sur la ligne et qu'elle doit Mm. trouver 10 000 ou 50 000 balles, elle va les trouver. T'inquiète pas. Mm. Donc, si ça est vraiment important pour elle, elle va trouver l'argent. Surtout pour 1 500 balles, c'est peanuts. Donc, moi, je m'entraînerai à pitcher tout le monde, dans votre cas. Ok. Et je partirai pas du principe que s'ils n'ont pas d'argent, c'est une excuse. L'argent, ouais, c'est une excuse. Ok. Ouais, tu pitcherais tout le monde. Ok. Non, je pitcherai tous ceux qui prennent leurs responsabilités, qui disent qu'ils ont envie d'avancer, qui sont engagés Oui, à oui. résoudre le problème. Mm. Qu'ils aient de l'argent ou pas, Ouais, ouais. tu Ok, vois. je vois. Mm. Et si vraiment quelqu'un est endetté, vraiment cassos, t'as pas envie de travailler avec lui, dans ce cas-là, je lui dirais, écoute, voilà, ta situation, j'ai pas envie de te mettre encore plus dans le mal avec ta situation. Donc, je pense que le mieux, c'est que tu reviennes plus tard quand tu seras mieux financièrement, quoi. Ouais. Il va te dire, ouais, non, t'as raison. Et Mm. ciao. Ok. Ok, donc, je fais un petit résumé. Oui. Ouais. Bon, alors, j'ai pas tout noté, mais en gros, la première chose qu'on a vue, c'est qu'on a besoin d'être très clair sur la data. Parce que si tu récupères des informations, mais que tu sais pas vraiment ce qu'elles signifient, elle a un coach, ok, mais combien est-ce qu'elle paye cette coach? Quelle est la somme totale dans laquelle elle a investi, etc. Quelle est l'avancée que lui a permis d'avoir cette coach, etc. D'ailleurs, un des premiers piliers du closing sans script, que d'ailleurs, dont je vais vous enseigner dans mon séminaire en septembre, c'est comprendre la data. Quelqu'un qui te dit qu'il a 50 000 euros, ok, mais c'est quoi? C'est en Bitcoin, c'est un PEA, c'est sur ton livret A, sur ta banque, compte courant. En fait, le gars, il a 30 000 en bourse, il a 20 000 en compte courant et il dit qu'un. Tu vois, bref, on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, comprendre la data, c'est une des 12 lois pour closer sans script. C'est de bien comprendre ce que ton prospect dit. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu au début. Ensuite, on a vu que on pouvait pas être trop direct dans les émotions parce que on n'allait pas du tout avoir la substance qu'on voulait, on n'allait pas avoir la réponse qu'on voulait avoir. Donc, mieux vaut récolter la data, poser les bonnes questions, puis ensuite venir connecter la douleur avec les émotions. Ok, donc tu as tel problème. Je suis curieux, comment tu te sens d'avoir ça? Comment tu te sens d'avoir ça depuis tant de temps? Être spécifique. On a vu ça. On a vu ensuite que c'était important d'être
très spécifique, parce qu'au plus on est spécifique, au plus c'est douloureux pour notre prospect. Si notre prospect, il entend 10 fois durant l'appel qu'il a investi 12 000 € dans son cheval et qu'il qu'au a- final, il est toujours pas en carrière, qu'il va toujours pas pouvoir faire de compétition, bah, c'est remuer le couteau dans la plaie, quoi. À la fin, il a envie de tout faire pour enfin pouvoir aller en carrière, enfin pouvoir faire de la compétition, etc. Donc, au plus on est spécifique, au mieux c'est. Je sais que c'est dur, ça demande beaucoup d'entraînement parce que c'est pas du tout naturel de dire à quelqu'un, OK, Mm, pendant encore combien de temps est-ce que tu vas accepter d'avoir acheté un cheval 10 000, investir 2 000 € dans du coaching, devoir continuer à investir dans du coaching sans savoir pendant combien de temps tu vas payer, sans parler de la nourriture, sans parler de ta frustration autour de tout ça, pendant encore combien de temps tu es prêt à accepter cette situation? C'est vrai que dit comme ça, c'est bizarre, tu vois. Mais quand tu es dans un vrai contexte d'appel de vente et que le gars te voit comme un expert, comme le médecin qui peut soigner son problème, ben il se dit, OK, cette personne-là est sérieuse, tu vois. Elle a exactement compris ma situation, mon problème, elle appuie là où ça fait mal, ouais, je ressens qu'elle peut m'aider, tu vois. Donc voilà, mm, on a vu ça, besoin d'être spécifique un maximum. Ça nous permet de poser de bonnes questions, parce on a vu que quand on posait la question du prix de sa jument, du prix du coaching, qu'on additionnait tout ça, bah, c'était plus facile après de lui poser la question, OK, quel est du coup ton plan? En mm, combien de temps, est-ce que tu sais pendant combien de temps tu vas pouvoir payer sans avoir les résultats? Là, on s'est rendu compte qu'elle était conne quand on lui posait la question, et en mode, putain, j'avais même pas pensé à ça en fait. Peut-être que je vais payer 360 € pendant l'infini en fait. Donc, ça, c'est ce que nous a permis la data et aussi le fait d'être bien spécifique par rapport à ça. Sur la fin, le gros banger qu'on avait ensemble, c'est quoi? C'est qu'en fait, vos profils, votre avatar, il n'a pas un problème lié à son cheval, il a un problème personnel qu'il masque avec son cheval. OK? Comme quand on vend des problèmes B2B, OK? Quand on vend de l'acquisition client pour les entreprises et qu'on parle à un CEO, bien sûr qu'il va vous parler de son entreprise, bien sûr qu'il va vous parler de ses salariés, bien sûr qu'il va vous parler de sa boîte. Mais à votre avis, son entreprise, il l'a au final pourquoi? Est-ce qu'il a son entreprise pour dire j'ai une entreprise ou il a une entreprise pour pouvoir avoir au final la belle vie, pouvoir partir en vacances plus ou moins quand il veut, avoir un pouvoir d'achat qui lui permet d'avoir voilà, une vie que top 10% ont, etc., etc. En fait, c'est pour ça qu'il a une entreprise. Donc, on peut parler à ce CEO de cette manière-là. Comment ça vous impacte de ne pas pouvoir gérer vos salariés? Comment ça vous impacte que vos salariés quittent l'entreprise parce qu'ils ne se sentent pas bien au sein de l'entreprise? Comment est-ce que ça vous impacte de ne pas être rentable sur vos publicités, etc. OK. Et personnellement, comment est-ce que ça vous impacte au quotidien de savoir que blablabla. Bla, 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 bla. OK. Donc, on voit qu'on peut à un moment donné dans l'appel passer du côté euh, du pro au perso. Parce qu'en fait, tout est lié. Si mm. c'était pas perso comme problème, elle serait pas là, elle s'en foutrait. C'est un cheval, c'est une jument. OK? S'il n'y avait pas de relation émotionnelle personnelle là-dedans, elle serait pas là. Elle s'en mettrait même pas à investir 2 000 balles en 5 mois dans sa jument. Donc, il y a une relation personnelle. Et cette relation personnelle, on peut venir la connecter en comprenant ce qu'il y a derrière ça. Derrière l'objectif d'aller chercher la compétition, etc. Ok, donc c'était en la challengeant sur pourquoi est-ce qu'au final, tu n'oublies pas la carrière et tu fais juste de la balade. Pour qu'elle vienne nous avouer qu'en fait, pourquoi c'est important pour elle de faire de la balade. Tu vois? C'est comme quelqu'un qui, là, la semaine prochaine, apparemment, j'ai un pote qui veut, j'ai un pote qui lance une offre, un business opportunité, enfin, opportunité business pour aider les gens à gagner de l'argent en tant que copywriter, etc. Je vais faire deux, trois appels dessus. Quel est le, Ouais, c'est ça. Je vais devoir leur demander en quoi c'est important pour eux de quitter leur job pour devenir plus libre. Pourquoi est-ce qu'ils veulent devenir plus libre, tu vois? Pourquoi pas juste garder un job et avoir un patron qui paye mieux, peut-être? Ah non, lui, il veut pas un patron, en fait. Il veut tout. Ce qui est important pour lui, c'est pas forcément l'argent, c'est le fait d'être indépendant. Ah, ok, je comprends. Tu vois, donc c'est comprendre le vrai besoin de son prospect. C'est pas rester en surface sur je veux gagner plus d'argent. Ok, mais pourquoi, tu vois? Il y a plein de manières de gagner plus d'argent. Pourquoi tu veux gagner plus d'argent de telle manière, tu vois? Et donc là, c'était pourquoi est-ce que tu t'entêtes à faire de la carrière avec ton cheval alors que tu pourrais faire de la balade? Tu vois, c'était ça en fait, l'objection. Non, en fait, Mm. moi, je veux faire de la carrière parce que derrière, je veux faire de la compétition. Oh, intéressant. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi de faire de la compétition? Et c'est là qu'en fait, on va creuser jusqu'à trouver la vérité et l'engager sur ça en lui disant pendant encore combien de temps
tu vas avoir un cheval, investir en elle, du temps, de l'argent, etc. Sans qu'on n'a même pas parlé du temps. C'est un autre levier qu'on aurait dû utiliser. Combien de temps elle passe par semaine avec sa coach, toute seule, avec son cheval, etc., pour essayer de la monter en carrière. Vous voyez, tout ça fait que ça nous rajoute du levier. Et donc à la fin, on lui a posé cette question pendant combien de temps tu es OK d'avoir ce rêve-là, de devenir compétitrice, de vouloir monter sur le podium, d'avoir acheté un cheval, de pas avoir et de pas pouvoir et faire que de la balade pendant encore combien de temps. Et là, elle est closée sur ça. Parce que maintenant, on a toute la vision de sa vie et de sa relation avec son cheval, avec l'équitation en général. Et c'est là que ça close. All right? Ouais. Yes. Parfait. C'est des appels de 2 heures qu'on va passer là. C'est pas long. Alors, figure-toi que l'appel avec la dame dont je vous ai parlé, qui va chercher les 4 000 euros, qui va payer en une fois au lieu de payer en je sais pas combien de fois, etc., il a duré 50 minutes, je crois, un truc comme ça. Tout compris. Donc, mais par contre, à deux minutes, elle me dit, OK, ouais, on rentre déjà dans ma vie perso. Et là, je réponds pas, je suis en mode, ouais. Et en fait, à 5 minutes, j'ai déjà la plupart de la data, j'ai déjà ultra émotionnel dès le début, tu vois. Donc, en fait, Mm. c'est plus une question de maintenant, comment vous pouvez faire pour que durant les 15-20 premières minutes, vous atteigniez le point de vérité, tu vois, et pas attendre 50 minutes ou C'est une ça. heure comme on l'a fait aujourd'hui. C'est ça. Et comment Ouais. squeezer Ouais. le tout, tu vois. Et c'est ça qui est compliqué après. Parce qu'il y en a beaucoup qui développent énormément de choses. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de data. Comme tu dis, de data, ça fait beaucoup d'infos qui potentiellement ne vont pas servir à grand-chose, mais qu'elle veut aborder, qu'elle veut développer, qu'elle veut te raconter. Donc après, ouais, Alors, donc dans ce cas-là, on doit poser de meilleures questions et ouais, faire en sorte de garder la data la plus importante. OK? ouais, ouais, Si vraiment on a un prospect qui parle beaucoup, c'est assez compliqué de le couper, etc., dans ce cas-là, on fait 2 appels et c'est OK, quoi. Mais ouais, ouais. l'important, c'est que dans le premier appel, on ait eu cette conversation. OK? On Mm, ne pitchera pas dans le premier appel, on fera un deuxième appel. On lui on reparlera un petit peu de ce qu'on a discuté durant le premier appel, ce qui est important. C'est important de remettre les choses sur la table en mode, mhm, OK, la dernière fois, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Est-ce que tu es toujours engagé à l'idée de changer ça? Oui. Tu vois, et là, à ce moment-là, on le pitchera dans le deuxième appel. Si on ne peut mm. pas tout faire en un appel, c'est pas trop grave. Ça arrive. Mais là, maintenant, vous allez pouvoir vous entraîner à voir le plus rapidement possible pourquoi cette personne-là veut investir dans son cheval, tu vois, en Ah quoi ouais. c'est important pour elle. Maintenant que tu sais qu'elle a ce... En fait, maintenant, c'est simple. Vous savez que vous avez besoin d'avoir le challenge. Vous savez que vous avez besoin d'avoir la data, combien est-ce qu'elle a investi dans son cheval, l'argent, etc. Vous savez que vous avez besoin de comprendre ce qu'elle a essayé pour surmonter le problème, pourquoi est-ce que toute seule, elle n'y arrivera pas, en quoi est-ce qu'elle a confiance en vous, et pourquoi c'est important pour elle de tout faire pour y arriver. Une fois que vous avez ça, c'est bon. Tu vois, ça peut se faire en 20-30 minutes. Mm, mm. OK? Ouais. Ouais, Super, merci beaucoup. ouais, merci. Yes. Je vous envoie le replay comme ça, vous pouvez regarder ça, quoi. Cool, ouais, carrément. Trop bien. Allez, cool les filles, à très vite. Ouais, merci beaucoup, Valentin, c'est top. À très vite. Au plaisir, au plaisir, au plaisir. Plaisir. Ciao, ciao. Guys, l'épisode que vous venez de voir, c'est du pur script-less closing. Ok, donc on avait zéro script. Vous avez pu voir ce que ça fait de closer sur une offre sur laquelle on est très loin de penser qu'on va pouvoir être émotionnel. On est très loin de pouvoir penser qu'on va pouvoir avoir une conversation sans filtre et sans bullshit avec nos prospects. Et pourtant, comme vous l'avez vu, c'est possible à partir du moment où on a la maîtrise interne, la maîtrise de soi, sa stabilité émotionnelle, son détachement, sa, son drive, on est ancré. À partir de ce moment-là, on additionne ça, la maîtrise interne, à des méthodes pour closer sans script, eh bien, on peut faire de la magie et avoir de super conversations comme vous venez de le voir dans cette vidéo. Donc, si toi aussi, tu es intéressé à l'idée d'apprendre ça, de changer ta carrière de closer à tout jamais et pouvoir être recruté sur des super sales teams parce que les recruteurs voient que tu as les compétences, voient que tu as les skills et tout simplement, ils voient que tu investis en toi. Donc, ils ont envie eux aussi de te faire confiance. Ils se disent, OK, cette personne-là fait tout pour se développer. Elle fait tout pour avoir les compétences, les skills, etc. Ben, à ce moment-là, tu peux nous rejoindre et planifier un appel avec nous pour qu'on voit comment on peut t'aider chez Closers University. OK? Je sais que tu n'as peut-être pas les moyens, mais la bonne nouvelle, c'est que
C'est pas en attendant que tu vas gagner plus d'argent, c'est en passant massivement à l'action, c'est en investissant en toi, c'est en trouvant les fonds. Si tu as assez confiance en moi après avoir vu cette chaîne YouTube, si tu as assez confiance en moi après avoir vu toute la valeur que je t'apporte ici sur YouTube, ce qui n'est que peut-être 5% de ce qu'on apprend dans Closers University, alors ce que tu peux faire, c'est aller chercher l'argent, trouver un moyen de trouver les finances, revenir investir massivement en toi, apprendre la maîtrise interne, apprendre l'art de la vente sans script et changer ta vie et ta carrière de closer à tout jamais. Ok, donc si c'est le cas, tu peux nous rejoindre dans Closers Community, planifier un appel avec nous et puis avancer. Ok, pour les autres, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.